des moments random à chaque fois. Ouais, Parce que c'est t'es eu à regarder, il bizarre. n'y a pas de pattern en fait. Oui, c'est pour ça que des fois j'ai peur que... Toujours Ah bah random. voilà, je crois que vous êtes de retour. You're back. De retour. Tiens, on ne te voit plus. Oui, non, je vais me rapprocher, de toute façon, faut Bien sûr. que je fasse à manger. Le Mais là, en plus, saumon le feu, qu'ils ont pêché. Le feu est un peu plus bas du coup pour pouvoir cuire le saumon. Du coup ça doit un peu moins éclairer aussi. Et on voit Non, bien, mais ça va, on voit bien. on voit bien Ava. Mais on doit pas du coup voir Alpha, On non? voit Il Alpha est aussi. plus au fond. Ah, on le voit aussi. On le Attends, voit je me tu sais, décale. dans le fond, genre en mode patron de la pègre. Quoi. Qualité. Rapproche-toi. Parce que je sais que t'étais bien calé. Alors, c'est le boss quoi. Pardon le chat. Ah, ça doit être chaud. Hein. C'est mieux là? Alors, il y a un petit décalage. Oui, je crois que c'est mieux. C'est bon l'iPad il marche? Vous avez il est toujours en charge? C'est ça que j'ai posé. C'est cette bouteille que j'ai posée. Ouais. Et quelqu'un. Oui, c'est elle. On veut l'anecdote de Tim Horton. Apparemment ça a coupé à ce moment-là. Ah mince. En plus, elle était classe, cette anecdote. Quelqu'un m'a payé un café. C'est vachement mal résumé. Ah non. Mais je sais plus où j'en étais dans Tim Horton, mince. Là, elle recommence. Il est en train d'éteindre le feu. Non, c'est pour les flammes. Mon bon monsieur, j'éteindrai pas votre feu, je me permettrai pas. Hein. Après tout ce travail. Après tout ce taf, Moi, je Tout peux- ce coton. peux tout comprendre. sacrifié dans la Je peux guerre. comprendre qu'à l'époque néolithique, il y Ça a a eu des coupé meurtres à cause de feux éteints. Ça a coupé quand le café était gratuit. Ah bah je crois Et que du c'était coup, là. tu non tournes Voilà, la le café tête, était gratuit du coup, tu fin de tournes la l'anecdote. tête. Oui, parce qu'on te dit L'arbalète que quelqu'un dans te le l'a offert. Ah oui, je pense que c'était ça. Ouais. Et tu tournes la tête. Et un mec m'a fait un petit signe de la tête, En mode, très bien mimé. it's on me. Ok, en Et- gros il s'est fait offrir un café par quelqu'un qui l'avait reconnu quoi. Et en gros, surtout que le mec m'a. Par un m'a gros même- BG En qui fait, n'a rien dit. ouais, voilà, c'est surtout ça, c'est que le mec m'a même pas adressé la parole. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que à quel point ils sont gentils les Canadiens. C'est qu'il y en a qui veulent pas être envahissants carrément et qui du coup te ça- payent un café de loin quoi. J'arrive pas à m'imaginer. Pour moi, t'es tombé juste sur Dwight Schrute de The Office. T'es vraiment qui voulait se la raconter. T'es qui voulait vraiment faire le move à la. Tu sais, le move de film. En Non, mais mode. c'est ça, t'as raison. C'était Dwight en fait. T'es en mode, it's on me. C'était Dwight. Ne me remercie pas. Non, mais après j'ai un mec pareil, un jour je croise une bagnole, un mec il s'arrête à mon niveau, il me file un paquet de chips, une bouteille de Monster, tu sais, il se casse. Après, il a fait. Après, il a fait juste Il a fait un ça. petit signe. Le signe Hunger Games après. C'est genre vraiment. Ah mais adorable pareil, juste voilà. Putain, c'est vrai que ça devait être vachement réconfortant. Oui, oui, ça fait plaisir, même quand des gens s'arrêtent, discutent avec toi, etc. Il y a des moments. Puis il y a des gens qui moments de m'ont logé rencontres pareil, qui humaines, ont été quoi. ouf. Ils m'ont fait découvrir des endroits du pays que j'aurais jamais découvert. J'ai assisté à un tournoi de ice volley. De ice. Alors, Exactement, volley c'est Alors moi, exactement quand comme j'entends le beach volley, ice mais sur la volley, glace. J'imagine des gens qui se jettent de la glace à la gueule. j'imagine une boule de glace trop stylée, des gens qui ont des pouvoirs, genre des Ah oui, non, pouvoirs on est pas là. des Iceman et tout, On est pas là. et ils patinent. Non, en fait c'est du volley mais sur glace. Hein? Au lieu que sur. C'est pas sur le. Et ils sont sable. en patin du Et coup? ils sont en patin. Ils sont en patin, ouais. Oh Incroyable. Ah ouais, non mais ça doit être tellement vénère. Ils sont en mode venez, on fait un sport qui est genre impossible. Bah, Genre- c'était que des hockeyeurs hyper chauds et tout. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et ouais. c'était deux petits villages qui s'affrontaient, tu sais. C'était trop mignon. Et ils Ouais, c'est un peu tapaient comme des nos- jumps aussi, des smash. Non, il t'avait pas les jumps par contre. Ah, C'était ouais. vraiment très. Triple axel parce et que- tout. Parce que moi j'étais en mode ouais. Non, non, c'était très terrien. Très Le terrien. triple axel, tu sais. Genre le mec il fait Salto, bam, figure smash. de patinage Qu'est-ce qu'il y a artistique. Philippe Candeloro, bim. Ah ouais, mais même ouais, pas mais qu'il y avait du- ça c'est trop marrant. Tous ces sports, moi je trouve ça fascinant. Ouais, t'as du snow volley aussi et tout. Tous ces sports un Du peu snow volley. typiques de plein de pays. Genre, enfin, bon, je vais prendre une comparaison un peu, mais genre à 7, on a les joutes. Oui, c'est vrai. Les joutes de 7, C'est vrai. c'est incroyable. C'est connu. C'est incroyable. Et t'as plein de pays comme ça et de villes ont leur propre Ouais, sport et à fait. discipline, quoi. C'est marrant. Il y a des gens qui disent prochain truc pour la Zilan. Enfin, Zilan m'a Ah putain, le prochain jeu Zilan, la vache. Peut-être plus. Le ice volley. Je pense qu'ils vont regretter les crêpes. Ils vont regretter les crêpes. Ils vont regretter les crêpes du Game Pass. C'est Putain, on aurait plus, pu faire des crêpes. c'est plus Non, on aurait hardcore pu que faire le des crêpes. Oh, ça aurait été molki. incroyable. Des pancakes demain matin. Ah, des petits pans. Oh ouais. Non, mec, me dis pas ça. Non, il y a par des contre. œufs et du bacon demain matin. Ah ouais. On va se mettre bien. Oui, on a eu des Mais non, mais moi films, j'espérais que pour la Zilan, il m'appelle, il me dit attends, il me disait l'épreuve c'est d'allumer un feu. J'avoue. En vrai, Ouais, en vrai, un trait, y'a. Là, c'est les données à Cologne, ça, clairement. Non, en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Mais c'est hardcore quand même. Ah, c'est très hardcore. Surtout si tu leur demandes de faire ça avec du vent. Non, tu vois, mais tu sais, dans Avec un du bois environnement- gras. Dans un bidon, dans un environnement contrôlé, tu sais, sans vent et tout. Oui. Ou même construire une cabane. En vrai, avec du tellement- bois gras dans un environnement contrôlé, c'est Oui, peut-être c'est- un peu trop easy s'ils ont une carafe par contre.
Ouais. Bah tu vois, même un peu friction, parce que si t'es dans un environnement contrôlé et que tout le monde part avec le même bois, si tout le monde part avec le même bois, c'est ok, parce que c'est pas si utile que ça dans un environnement qui maîtrise bien. Tu peux avoir des yeux de cocaïnomane avec Attends, mais une non, de ce côté-là, en plus, on me verra mieux. Tu te prends bien la gueule? Ouais. Oui. Hop. Une poche avec une sac. Trop bien. Il y a des gens qui disent ah va, garde bien la bouteille de vin près d'elle. Comme si j'étais la plus grosse poche du groupe alors que je peux moins boire que tout le monde. C'est une alcoolo. Ah bon? C'est une alcoolo. Une alcoolo, tout le monde le sait. C'est connu sur Twitch. Elle garde la bouteille pour elle. Proche de la bouteille, bizarrement. Ouais. Alors à mon avis, il faut que tu décales un peu la caméra, je pense. Ouais, je sais, mais c'était pour qu'on puisse voir le feu un petit peu. On peut le voir un peu en vrai. Je vais essayer de décaler, vous allez peut-être être... Je sais pas comment le tourner. Il faut que je rapproche de vous deux, c'est Si tu ça? la mets là, si tu la mets là, tu nous verras mieux, je pense, avec le feu. Si je la mets à côté de toi, à la place de... là-bas, là. Mais comme ça. Ouais. Et moi, je vais mettre Oh, désolée, il y a un Tiens, petit moment décale-toi de flottement. On va faire des essais. Oh. Oh. Trop de choses dans les mains. Alors, on voit plus du tout Ah ouais, là, on voit Alpha. Saucisson. Ouais. Ah, le saucisson, Saucisson, il est sinistré. Ouais, on voit pas Alpha. Là, on voit Alpha. Je me décale. Ah. Je suis pas sûre qu'on voit Dylan. En vrai, Si, on le voit, est on plus trop autour du feu. En vrai, je pense que si tu mets là-bas et. Non, mais regarde. En vrai, c'est ok là. Faut juste que toi, Je suis juste un peu loin du feu. Quoi. Mais viens, rapproche-toi. Oh De quoi? non, j'ai fait. Oh rapprochement. Attends. Ah, il est penché. Décale-toi. Moi, je me décale encore. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Hop. Mes nerfs. Un peu penché. C'est bien là, parfait comme ça. Ah, c'est bien. Merci Mathilde. Parfait, merci à tous. Merci Mathilde. Vous avez Mathilde. retrouvé le couteau? Non, on l'a pas retrouvé. Non, le couteau, ce sera demain matin. Ouais, demain matin maintenant. Comme mon téléphone. Non, mais ton téléphone, tu l'as pas mis dans le sac. Ah ouais? Par contre, s'il est enterré, c'est chaud. Non, non, il est pas enterré. Il doit être dans les affaires là-bas, je pense. Ouais, bon, bah nickel. Merci à la petite voix. Ça y est, on est sur C'est pas sorcier. Ah oui, c'est Les la petite patates. voix- c'est la petite voix, Mathilde. Les patates qui crépitent. Alors non, c'est le saumon qui crépite. Ouais, c'est le saumon là qui est en train de faire. Le saumon, il se met bien. En plus, c'est facile à cuire le saumon. Ça se cuit tout seul, hein. Tu le laisses. Tu le laisses à Tu touches l'unilatéral. pas. Ah ouais, en plus, moi je le cuis à l'unilatéral. Donc, Ah ouais, pareil. Ouais, voilà. C'est trop bon comme ça. J'ai faim. J'ai l'impression que vous êtes un peu penché. Mais quoi, moi penché. Vous êtes penché sur l'image ou pas? Euh, J'ai l'impression que vous êtes un en peu fait, je pense penché. que tu peux. Tu Parce que vois sur l'image, Comme ça, je fais quelque chose comme ça. Sans bon, la cam. petit ASMR Dark Souls. Putain, j'avoue, c'est un peu comme Dark Souls. Je commence à avoir faim moi aussi, hein. Mec, Ah c'est bah. connerie. Ah, il est hyper tard. Mais attends, mais il est quelle heure? Il est 22h là, non? Quoi? Il est 22h20. Ça passe si vite? Ouais, 22h17. Voilà. Ah ouais, c'est ce que disait Alpha tout à l'heure. Hein. En plus, tu te fatigues vite. Enfin, Ouais, bah ouais. je sais que je suis vraiment un gros couche-tard. Et quand je suis en expédition, à 19h30, je suis au lit, quoi. Je pense que tu peux un peu. De quoi? Comme ça. Stop, ouais, je pense que là ça suffit. Je vais te dire quand je verrai le. Ah ouais, tout à fait. Il y a un décalage. Encore un peu, je pense. En fait, tu t'es remis comme t'étais. Faut juste genre pivoter comme ça. Voilà. Comme ça, c'est nickel, je pense. J'ai pas mis... Mais je suis pas sûre qu'on voit encore Dylan.
Je crois que oui. Pas grave, je suis à la cuisine moi. Non ouais, on le voit bien là. Tu verras quand je mange. Ah cool. Moi c'est très sombre sur la GoPro, du coup je n'ai pas un rendu réel. Ouais non, on voit Dylan dans l'ombre. En vrai, c'est ça. Le cuistot de l'ombre. On te verra un peu mieux si t'es un peu plus par là. Après, ce que les gens ont vraiment envie de me voir, c'est la cuisine. Oui. Ils sont peut-être bien comme ça. Trop agréable ce petit stream en tout cas. Ah, merci. C'est un moment Nutella. Même s'il n'y a pas de Nutella en survie. Tant mieux. C'est un très bon. Ah ouais, Nutella c'est pas. Ah oui, non. Non. Moi j'aime bien l'équivalent, mais pas forcément la marque Nutella. L'étiquetable. J'ai fait un super contrat avec une marque concurrente de Nutella sur une expédition en Laponie. Ah ouais? Ouais. C'est bien. J'ai pris des photos de la dite marque. Et on a pris des photos dans des endroits. Un peu ça. Ouais, voilà. Dylan, le perso non débloqué. C'est vrai que t'es chiant dans l'ombre en mode. Faut regarder le stream 35 heures pour débloquer Dylan. Je suis le prochain DLC. Il y a que Ava et moi de jouable pour le moment. C'est un stream EA. Je suis le prochain DLC. T'es le nom du truc, mais t'es en DLC. Oui, t'es le nom du jeu, mais t'es en DLC. Ouais, non, mais c'est ça. C'est typique. UFC sur PS4, ouais. Ils avaient fait toute un truc de fou communication sur Bruce Lee qui arrivait dans le truc. Et du coup, j'avais un pote, il était ouf de Bruce Lee, du UFC et tout. Il achète le jeu Day One, il reçoit le jeu. Et je me rappelle, c'était mon coloc d'ailleurs à l'époque, il met le jeu dans la play, trop content. Et là, Bruce Lee DLC 15 €. Let's go. Bam. EA. C'était pas genre DLC précommande? Non, c'était vraiment, fallait payer 15 balles pour avoir juste Bruce Lee. Ah mais EA, sûr, on vous embrasse EA. C'est les meilleurs. Petit OP Apex. Oui, après, après, pour tous les streamers qui ont des OP, c'est très bien. Bien sûr. C'est la famille. Non mais c'est vrai que sur les FIFA et tout, ça m'avait beaucoup fait rigoler quand même. Après c'est le nouveau format. Après, quand la possibilité de jouer aussi la petite voix. La petite voix c'est le easter egg. Il faut faire une manip pour débloquer la petite voix. Faut finir le jeu à l'envers. C'est ça. En mode miroir. C'est ça. Comme quand il fallait débloquer le professeur dans Tekken 3 pour ceux qui ont la ref. Ah non. J'ai pas joué à Tekken moi. Fallait finir le mode de jeu vraiment d'une façon très particulière, dans un ordre très particulier. Et tu débloquais enfin le docteur quelque choseovitch qui était injouable parce qu'il faisait la boxe de l'homme ivre. Enfin bon. Ah ouais, perso weird. J'ai beaucoup joué à Tekken. Ouais, j'étais plus Street Fighter moi. J'ai gagné un tournoi de Tekken. Ah ouais? Ouais. Ah ça dose. Ah je suis pas Genius mais ça va, ça se défend. J'avais gagné le tournoi de Paka. Alors que rien à voir, j'étais juste en vacances là-bas et du coup j'avais fait le tournoi Paka. Ah ouais? Sur Tekken 5, j'avais gagné le jeu plus la console. Que t'avais déjà du coup. Que j'avais déjà. C'est ça, j'adore ça. Les compétitions de jeu où tu gagnes à la fin le jeu. C'est ouf. Let's go. Mais j'avais gagné pareil pour les championnats à Paris et tout, et puis finalement j'étais jeune, mes parents avaient pas voulu, je sais pas quoi comme connerie. J'avais juste joué à Tekken Tag. Ah incroyable, Tekken Tag Tournament. C'est un jeu que j'avais sur PS2 du coup. Tu pouvais jouer au bowling sur Tekken Tag? Ouais. Incroyable. Ouais, c'était cool. Tu pouvais jouer au bowling? Ouais. Mais pour quelle raison? Pour quel motif? Rien, mais tu pouvais les jouer mecs, on avait marre de se taper sur la gueule, ils se disent les gars, la violence c'est chiant, on fait un bowling. Petit bowling. Ouais, dans Street Fighter, ils te faisaient casser des voitures. Oui, voilà, par exemple, les niveaux bonus, c'est les voitures. Hein. Ouais. Après, dans Tekken 3, tu pouvais jouer au volley. Mais du coup, t'avais les techniques. Non, au volley, beach volley. Mais t'avais les techniques de tes persos. Donc t'avais vraiment des coups spéciaux et tout sur le ballon et tu devais éclater l'autre en fait. Ah, Tekken, c'est quelque chose. Moi, ce qui me gêne sur Tekken, c'est qu'on peut taper les gens par terre. Et ça, je trouve pas ça sympathique. Ah, mais c'est pas du tout le même style de combat que alors que dans Street Fighter, on attend qu'on bourre à la relevée, et on attend qu'on se relève. Non mais Street Fighter, enfin les Street Fighter originaux, tu peux pas faire du tout les mêmes combos que t'avais sur des Tekken. Où un mec qui gère pas dans son perso, tu touches même pas le sol. Un mec comme Genius, tu fais un combat contre un mec comme Genius, tu touches même pas le sol en fait. Eh ben. J'aimerais trop faire un combat contre lui d'ailleurs, ça doit être tellement impressionnant. Que juggle. Il a un niveau le mec. Moi je jouais King sur Tekken. Ah ouais, c'était le perso de mon père. Le gros. Je te jure. Perso de boomer. Non bon on a le même âge. Ça va. Ouais. Avec ton père? Ouais. Tous les trois, c'est chaud quand même. Mon père, toi, moi, on a tous le même âge. C'est ouf ça. Rick et Morty. Putain. Alors comment il avance ce saumon? Ah bah il est en bonne voie là. Hein.
Il est en mode quoi? Il est en bonne voie. Ah, j'ai compris, il est en mode voile. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il est en mode... C'est une expression de cuistot. C'est une cuisson particulière. C'est une cuisson à l'envolée. Il est pêché à la traîne, là, en mode voile, là. C'est ça, exactement. Ok. Les expressions bizarres, hein. Ouais, c'est l'expression de restaurant de luxe. Ah, mais Parandole, dénodisme. Ouais, ça fait bizarre des fois. Ouais. Ce sont des trucs, j'ai bossé dans des restos de luxe un peu quand j'étais plus jeune, ça surprend des fois. Hein. Un saumon à la volée. À la volée. Un saumon trivia. Un Little Big Saumon. Un Little Big Saumon. Little Big Saumon. Un Little Big Saumon. Ah, c'est bon pseudo là. Tiens un truc. Tiens un truc. J'aimerais bien, genre, si elle avait une petite sœur ou un truc comme ça. Oh non. Little Big Saumon. J'avoue. Par contre, Little Big Thon, c'est moyen quoi. Ah, ouais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Des bisous trivia. Bisous trivia, évidemment. C'est l'alcool qui parle. C'est le blanc là. C'est le. C'est grave. C'est un château magno. Voilà. C'est l'info. Little Big Tuna. Little Big Tuna. Mais ça marche hyper bien. Dans ce genre de cas, le chat part vraiment en couille et il y a des dingueries à chaque fois, ça me fume. Mais ça marche hyper bien, Little Big Tuna en vrai. Ouais, Little Big Tuna. Ça pourrait, hein. Little Big Morue. Celui-là il est hardcore. Celui-là il est dur. Celui-là il est méchant. La pauvre. Elle va voir ça, elle va être en mode mais pourquoi c'est là? Genre, attends, mais pourquoi? Ils sont méchants. Ah non. Ouais. Ah, si Trivia vient dans notre cheat code, on fait de la baleine. Hein. Direct. Hein. Ah ouais. Introuvable en France, mais. Je suis sûr que ça lui plairait en plus. Elle avait envie de le faire. Ah ouais? Quand on lui a annoncé. Mais quand elle veut. Elle était chaude. Elles en parlaient un peu avec Clara justement. Mes DM sont ouverts. Hein. Je me rappelle parce que quand je t'avais appelé, j'étais chez Clara et. Putain, mais ça y est, Little Big Mérou. Little Big Mac, vous cassez les couilles. Little Big Blob. Little Big Mac. Little Big Mac. Elle est magnifique. Ça marche très bien sur moi ça. Little Big Mac. Little Big Larve. Oh. Oh, on se calme. Eh oh. Un jour, le rename OkFit. Ah oui, j'avoue. Ah oui, OkFit. Parce qu'en fait, en gros, ah oui. quand elle est venue à Montpellier, on a regardé si on était sur Wikifit tous, tu vois. Et elle était dessus. Et en gros, elle avait le grade parce que ça notait OkFit. Oh non, il y a des grades. OkFit. Oh, genre. Amazing fit. Tu sais, il y a un peu un truc de. Genre, ils sont. Ouais. Genre, c'était trop elle est drôle. sur Wikifit et en plus, les mecs ont dit ils sont pas ouf. Ouais, non, ils ont pas dit c'était fit. En fait, c'est la moyenne des notes et après, la moyenne dit oh, tu vois ce que t'as. Oh. Et genre, c'était trop marrant. Tu sais, elle nous regarde, elle fait j'ai des OkFit. Genre, par contre, il y a vraiment des notes et tout sur Wikifit. Ouais. J'ai jamais foutu les. Mais c'est en fait ce qui est. Bien joué, bien joué, elle est valide. Je me suis rendu compte en elle est valide, bien joué. Non mais ce qui est ouf, c'est qu'il y a tellement de vues. Ah ouais? Ouais. De ouf. Putain, j'arrive pas. Je crois que je sais pas, Magla, elle a combien de millions de vues? C'est non. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais là, avec cette émission-là, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ouais, elle lance sa carrière sur Wikifit. Hortense et Justine ont lutté. Ah ouais, mais moi depuis tout à l'heure, je les enfonce là où je peux, mais bon. Si je puis me permettre. Le clip aussi va faire des millions de vues du coup. Alors ce clip là sur Wikifit il va faire des vues. Hein. Non. Alors, du vin. Allez. Allez. Attends. Titre. Ah ouais, là, titre. Ah bah oui, là. À l'aide. J'arrive vraiment pas à le déboucher. Regardez là, la clodo. Elle a vraiment débouché à la bouche en mode yeah. C'est le sud. Allez, bah, tu peux boire au goulot, hein, fini, fini d'assumer. J'avoue qu'il reste pas grand chose. Regardez là la clodo. On peut te voir le chat? Oui, volontiers. Je parle en son nom. Le chat a une voix si douce. Ah, le chat est. Colo. C'est pour ça que c'est la petite voix. Hein. La pirate. J'avoue que ça c'est vraiment genre. Ah, je sais pas moi. La pirate qui a échoué sur elle a trop traîné avec les hommes chiens. Des punks à chiens. Ouais, il y a une vie avant. Et ouais. Donc on reste sur un bateau de pirates. C'est du grog, hein, c'est pas du vin blanc. C'est du grog. C'est le grog de Sea of Sea. Vraiment, je levais la bouteille comme si t'étais en train de dire santé à la caméra. A pu. A pu. Oh non. A pu, ça a pris fin. Je n'en avais plus pour vous.
ça. Faut prendre moi, il me reste un petit fond. Oh, ça sent le bon saumon là. Où est donc l'assiette avec le saucisson maudit? Là, mais l'assiette sablée. T'as la sous dessus. Elle est avec le couteau. Elle est avec la vaisselle. On va virer le... Mon kawaii va sentir le saucisson. Le cul qui sent le saucisson, nickel. Écoutez. De toute façon, il était pas récupérable ce saucisson. Non, ça c'est vrai. Pour l'avoir goûté, il était un peu trop croquant. Mais ça suffit là. Ah, ça vaut cher, hein. Ça se revend, je pense. Hein. Mais putain, allez. Ça vaut le fiac à c'est goût de cul. Non mais on sent la terre-mer là, voilà, c'est un goût rustique. Ah oui, rustique. C'est le mot qu'on puisse dire. Le saucifion. Oh putain, pourquoi on l'a pas pensé? Qui l'a dit? Qui l'a dit en premier? Elle était parfaite. Lord Morgoth. Ah bah oui, Lord Morgoth, bien joué, bien joué. Elle était parfaite. Lord Morgoth, des bisous Lord. Le saucifion. Putain, ça fait longtemps Lord Morgoth. Viens, on le garde pour Ted. Le saucifion. On le garde. Tu nous le mets dans un cellophane, on garde va pour Ted. l'emmener, on a quelqu'un qui sera... Souhaiterais-tu goûter du sauciflon? Les saucifions. Avec du Saint-Bergerac. Ouais. Oh merde. Oh, il a l'air bon. Hein. Bah allez, je remets les bûches là parce que... Ah oui, là en effet, c'est la dèche là. Faudrait pas perdre le Je vais en recouper. Mais arrête On a une de à vouloir... tes pieds. Mais arrête de vouloir couper du feu. Couper. Moi j'aime bien couper le bois. Couper du feu, j'ai dit. Ok. J'ai oublié Bûcheron. pour nous, petit bois. J'essaye de comprendre comment les villageois coupent du bois. Je les ai mises, je les ai sorties, elles sont dans mon bureau. C'est essentiel pour la stratégie pour me préparer pour Age of Empires 4. Si je sais comment bien couper le bois, mes villageois couperont plus de bois plus vite. Sinon, regarde. Me donnant un avantage stratégique certain. Tu parles Oui, c'est ça, on va se partager. Je parle au chat qui me comprend. Ah d'accord, parce que je disais que t'es en train de parler seul. Non, je parle au chat qui me comprend là. Je suis désolée, on parlait au-dessus de ta voix. On discute, si ça te dérange, on a une discussion entre gens civilisés, entre amateurs de bons jeux. D'accord. Alpha, ce n'est pas mal. Alors tout à l'heure, on a failli se faire écraser par la chute d'arbre, mais tout va bien. Timber. C'est faux, c'était totalement maîtrisé. C'était fou. Oh là là. Il est à l'envers, il a une meilleure gueule de l'autre côté, j'avoue. On mange avec les wads? Non, bien sûr. Les wed. La petite crème avec. Ouais. Attention à ce que tes villageois ne se prennent pas d'arbres. Ça va aller. Non. Moi j'ai pas compris. Ah, je crois que j'ai eu la... Ah non, c'est du sel. Tiens. C'est du sable. Hein. Non, c'est du sel, c'est vraiment. J'imagine où c'est du sable, elle est en mode. C'est bien, bien. Il est pas dégueu ce saumon sable. Ça croustille, t'as mis une petite croûte de chapelure. Du coup, les patates, hein, vous servez, évidemment. Bien sûr. Et. Parce que dans le cheat code, on n'est pas des animaux. Hop, pardon. Oui, voilà. Ah, il calait le truc? Ah oui, j'ai l'impression. Désolé. Je pense qu'il y a des bonnes notes. Je vais recoller le chat. Désolé. Bonjour le chat. Ma gueule en gros plan. Putain, c'est beau. Ouais. Hop. Il y a un aioli et une crème ciboulette. Ah ouais, non, mais là, attends, on est trop bien reçu là. C'est n'importe quoi. Non, mais là, c'est un resto 4 étoiles. C'est ma maison ici. Hein. Un aioli. J'ai rapproché de pommes de table parce que je pense qu'elles sont pas cuites. Ouais. Ça roule. Je crois que le chat est bien calé, j'espère. Oh putain, c'est bon, ça a l'air bon. Ah, il est trop fort. Avec de la ciboulette. Ce fut mon métier il y a longtemps. Et bon appétit le chat. Mais t'as tout fait toi? Bah, j'ai pas mal galéré. J'ai bourlingué. Ouais, c'est un peu ça. J'ai un background. J'ai bourlingué. Ouais, j'ai une backstory. Pas mal galéré surtout. Ah, j'arrive pas à ouvrir. En fait, faut... Ah oui. J'ai vraiment fait exactement la même chose. C'est vrai. Je me suis senti si con. Oh, merci. Merci, je me sens moins con. Hop. Comme aioli là. Ouais, ça c'est la sauce à la ciboulette. Hop. Bon appétit. Bon appétit bien sûr. Ça va encore. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Mais vous êtes déjà avec nous. Mais oui, venez.
Attends, t'as mis où le... Oui, techniquement, vous êtes déjà un peu avec. Ah non, tu me l'as pas donné. J'avais les 2 bouchons là. Bah là, j'ai remis celui-là, qui était bien celui-là ciboulette. Je suis persuadée que tu avais fait la parce que je l'ai rebouché quand je te l'ai donné, donc c'est sûr. Tu l'as fait tomber. Ah non. C'est sûr. Faut que le chat regarde le... J'aurais jamais. Chat, on peut avoir un rewind? 100%. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est Ava qui l'a fait tomber? Ok, dites la vérité, est-ce que je lui ai donné fermé? Il me semble que oui. Non, mais je l'avais déposé et tu l'as fait tomber. C'est sûr. C'est pas sûr. On veut une réponse. C'est Alpha, replay du chat, c'est Ava. Oh, il y a un partout. Un partout. Ava guilty. Ah, j'aime beaucoup. Par contre, les suceurs de boules là. C'est Ava, c'est elle, c'est Ava. C'est Alpha, c'est Alpha. C'est Mathilde. Elle a rien à voir là-dedans. Ava l'avait fermé, Alpha 100%, c'est Alpha. Il y a beaucoup de Ava. Hein. C'est Alpha. En fait, c'est 2 communautés qui s'affrontent. Du coup, on n'aura jamais la réponse. C'est ça. Je vais tweeter, je reviens. Je vais faire un tweet longueur. Je mangerai après. Ah ouais, non, mais c'est trop bon. Hein. C'est le On vent. va faire moite-moite. Enfin, je vais te passer la... Ah non, mais c'est trop bon, c'est grave, hein, par contre. Hein. Que tu sois à la caméra. Il faut juste, je pense, pousser le sac. Voilà. Et toi, tu peux te rapprocher un petit peu, comme ça on te voit. Ça y est, je suis J'ai débloqué. pas écouté, mais dans le doute, c'est Alpha. Vas-y, là, j'ai écouté. Alpha, je dis que c'est Ava si tu me donnes 50 balles. De toute façon, à chaque fois qu'elle fait un truc, après, c'est moi qui prends. Donc... Ça fait beaucoup d'argent pour pas grand chose quand même. Réglez-vous sur Deathloop. Ah. Facile. Je sais pas si le perso de Dylan est débloqué. Ah. Ah ouais, je crois qu'il est en train de... Ouais, il unlock, ça y est. Est-ce que quelqu'un a lâché les 15 balles chez EA? Une microtransaction. Tu l'as posé sur ta jambe et il est tombé instant. Ah ouais? Ah, y a des mais je l'avais dit que c'était moi du coup. Là, il y a des détails. T'es en mode, c'est moi, désolé, mais non, c'est moi, t'inquiète. Pardon. Un jour, la caméra va s'éteindre. Je cache. Et il n'y aura plus personne pour te défendre. Sur une île déserte, personne ne vous entend crier, c'est ça? Et il y a une hache pas loin, donc... Ouais, attention. Il y a un couteau. Le couteau a disparu. Si a vu un couteau. Peut-être qu'il a pas disparu. À l'aide. Hunger Games, ça y est. C'est hyper bon. Ouais. Bon, bah tant mieux. Franchement, on se régale. Ouais. Among Us. Justement, moi je joue pas à ce genre de jeu, je préfère l'IRL. Savoure ton saumon. C'est le dernier. Allez. Il Comme pas la de Yoli. mettre chaude là. Vous n'êtes pas censé m'aider? Ouais. Ouais. Je pense. J'ai bien envie de... Cet enregistrement ça servira de témoignage. Hein. Blair T'as les Witch. VOD activés sur ta chaîne? Oui, bien sûr. Très bien. Et il te manque combien de financement pour ton matériel? Pour quel matériel? Pour la suite. Non, c'est pour savoir. Contre cacher quelques preuves. Ah oui. C'est pas discret là. Bah, si les V2 ils sont plus là. Merci. Attention parce que je pense que c'est Faudra mettre au silence tout le chat. Merci beaucoup. Vous les achetez. Ah, mais le chat, tu sais. J'en ai eu assez. Il s'adapte vite. Hein. Oui, oui, oui. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Révolte. Hein. J'avoue, Ava est pas du côté du chat. Révolte. Bah, si. Chez moi, c'est plus démocratique. Le mec il se fait appeler empereur. C'est un impérium démocratique. Le fameux. Progressiste. C'est très progressif. Ouais. Vous achetez, Afa va rejoindre la... Pardon. Quoi? J'ai lu en même temps, je t'en mode. Mais putain, mais vous fumez du mauvais shit dans le chat. Mais attendez quoi? Mais quoi? Mais ça va pas, non? Mais vous êtes dégueulasse! Mais putain de merde!
c'est un empire démocratique, il n'y a pas d'élection, mais ça va. Voilà. Tu vois, Corédan, il... La démocratie passe pas que par les élections. Oui, puis c'est très surfait. On dit que c'est le moins pire des systèmes, pas le meilleur. Oui, c'est vrai. Pour une raison. Bien connu. Voilà. Putain, pourquoi fallait que je tombe sur ce... J'avoue que t'as snipé le mec ultra... Ouais, mais ouais. J'ai pas entendu la fin et j'ai pas envie de l'entendre du coup. Non. Vraiment pas. Oh, un animal des mers. Lapin. Lapin. D'ailleurs, elle va pas être très fraîche la moule. On parle de lapin. Elle est où la moule? Mais putain. Regarde. J'ai juste dit ça en mode demain elle sera pas fraîche parce que bah oui ce sera demain quoi. Oui c'est vrai. Après tu l'as dit en la montrant du doigt. Mais non, j'ai juste dit ça. J'ai juste dit ça. Fait, demain elle sera pas très fraîche. Non, j'ai dit ça. Et je t'ai regardé, t'étais en mode. Oui, je vais pas être très fraîche demain, c'est sûr. Ouais. Mais putain, mais il parlait pas de toi. Il parlait pas de toi, je pense. Ah, non, il parlait de moule. Oui. Je parlais de la moule, oui. La petite moule minuscule là qu'on a trouvée, la pauvre là. Putain, on va jamais arriver à pêcher un truc demain. Après si t'arrives là-bas et que t'as chopé une perche, t'es content. Pour l'instant on tend des perches, c'est tout ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Ouais. Vous savez, quand le feu va s'éteindre, il se passe ce qui devrait se passer. Oui bah oui, c'est-à-dire qu'il y aura un de moins en nous. J'aurais pu te un de moins dans le groupe quoi. Ah oui, bah évidemment. Mais ce sera pas l'un de vous deux quoi. Le chat. C'est ça. Waouh. Bah non, le chat il... Ouais, le chat est là. Il sera plus là après. Si, le chat c'est là. T'es là le chat? Oui. Voilà. Ah non mais je m'appelle Mathilde. Non, je parlais du vrai chat. C'est son nom de famille. Hein, l'incarnation du chat, elle est habitée par les voix des ancêtres du chat. C'était trop bon. Les pommes de terre, je sais pas, en vrai ça fait... Je pense que ça va pas tarder. Hein. Ouais, ça va pas tarder je pense. Pour moi ça... Moi je veux bien faire le cobaye pour en tester une. Allez. Let's go. Let's go. Quoi? Tu veux que je vous la donne, c'est ça? Bah ça pourrait être pas mal de te rendre utile, ouais un peu. Ah. C'est brûlant. Attends, par contre. Oh mais t'es sérieuse? Attends mais c'est brûlant non? Non. Ah bon? Non. Ah bon? Non. Vas-y, prends-la. Tu verras. Jamais. C'était impossible de te croire. Ouais, Vu comme t'es une chips, genre t'aurais vraiment hurlé si c'était brûlant. Alors, oh là. Ah oui non. Mais non, elles sont pas cuites. Ah non, c'est pas cuit non. Bah, là on peut les mettre directement dans la fraise. Il y a moins de flammes. Je t'ai coupé avec une patate? Non, mais je me suis coupé tout à l'heure. Ah. Tais-toi. Après si t'as pris une qui est tout derrière aussi. Non, je les avais ramenées en plus. Mais... On va les mettre carrément dedans. Je vais refaire les flammes de l'enfer. Ah ouais, elle est canée hein. Alors en vrai je veux bien la tester pour la science. Attends, on va montrer au chat. Non, elle est pas cuite. Elle est noire que d'un côté. Regardez ça. Ça c'est la cuisson ketchubest, il adore. Ça c'est le terroir. Là. Ça c'est craquant croquant. Une croquant. Tu peux la remettre dans le feu. Tu peux la remettre dans le feu parce qu'elle est... T'as croqué dedans? Ouais. Ce sera la mienne hein. T'aurais pas dû croquer dedans. Ah non? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais tester. Pour la science. Mais tu savais pour bien le que ça allait chat. être dégueulasse. Pour faire de l'animation sur le... Du sensationnalisme. C'est ça, je fais du Oh, sensationnalisme. quel clown triste. Donne. Hop là. Ouais. Ouais, ça va être bien. Je me sacrifie pour faire de l'animation. L'entertainment avant tout. Exactement. En vrai, on lève tout. Ouais, voilà. Non mais il y a trop de flammes là, elles sont bien dans les braises. Par contre, le saumon, il était trop bon comme ça. Ouais, ça... Avec les petites sauces là. Le pain, aioli, ça donne un petit côté, le pain en plus. T'as un petit truc, tu vois. Ah ouais, tu le sens du coup, toi? Ouais. Ah ouais. Je trouve qu'il y a un petit truc avec le pain, t'as un petit côté fumé. Alors, question, top à la vagette. Top des bois, top à la vachette. Non, top des bois qui donnent un bon goût sur ce que tu cuisines. Le pain, c'est cool. Ouais. Si tu veux faire des trucs fumés et tout, le foin, ça peut être top. Le foin? Ouais, faire fumer une viande au foin, c'est hyper... c'est vraiment bon, il te faut un vrai fumoir et tout. Ah ouais. Mais c'est vraiment bon. Ah, c'est ouf. Après, tout ce qui est... En fait, tu le sens à l'odeur, là par exemple, tu vois qu'il y a beaucoup d'odeur. Ouais. Le sarment de vigne, évidemment, pour ceux qui... Ah, c'est trop bon. Ça, par contre, sarment de vigne, c'est incroyable. Ouais. Ça fait toute la diff.
Et des fois, c'est fumé au bois de hêtre. Ouais. Aussi, non Ah, le hêtre, Le hêtre, ça a beaucoup de goût. le hêtre, c'est plus facile à tailler que le chêne. Enfin, que... Oui. Dans Valheim, c'est les arbres de niveau 1. Dans Valheim, c'est l'arbre bidon quand t'arrives. C'est l'arbre bidon, ouais, le hêtre. C'est tu casses un coup de poing. C'est que tu casses un coup de poing, ouais. Tout à fait. Ouais, le hêtre, ça va, c'est... Non, ça va. C'est quand même, c'est pas un arbre mou. Ouais. Enfin, ça fait pas partie de ce qu'on appelle les arbres mous. Mais c'est pas le chêne, c'est vraiment un délire. Hein. Ouais. Je sais pas si dans le monde, parce que je connais plus l'hémisphère nord, le chêne c'est vraiment le boss des arbres quoi. Après, ouais. Dans le monde, il y a peut-être genre les baobabs et tout, c'est peut-être vraiment plus vénère. Séquoia peut-être. Séquoia bien vénère aussi, ouais. Effectivement. Séquoia c'est très grand en plus. Bah ouais, c'est immense, ouais. Donc t'as ce côté logistique à faire tomber un séquoia en plus. Ouais, tu fais pas ça là. Non. Déjà qu'un chêne c'est bien la misère en vrai. Mais il y a des vidéos comme ça sur. Il y a un mec qui s'appelle, je sais plus, Ray Bucket Smith, enfin il a vraiment le nom du mec qui coupe des arbres quoi. Et, il y a des noms pour ça? Ah ouais. Ray Bucket Smith ou un truc dans le genre, ça fait très ça fait très coupeur d'arbres. Ça fait très coupeur d'arbres américain. T'as entendu son nom, tu t'es dit lui il coupe des arbres. Lui, je me suis dit il peut pas faire autre chose sur YouTube que couper il coupe des arbres ou alors il cherche de l'or. Ouais c'est ça. L'un ou l'autre. Ok. Lui il fait les arbres et il s'envoie des arbres. Je dis mais c'est pas possible. Le mec il prend 3-4 jours à se faire des arbres à la hache avec des haches de 3 kilos, enfin ces trucs. En vrai je comprends parce que tu dois avoir ce côté triomphe sur la nature. Oui totalement. Quand tu le fais tomber t'es en mode j'ai fait tomber moi. Mais il le fait, tu sais ils le font quand même, enfin c'est des mecs qui respectent quand même vachement les bois, ils le font avec des arbres morts. Ouais. Ils le font pas juste pour le fun. En général c'est des mecs qui sont bûcherons professionnels quand même. Ouais. Et ils le font parce qu'ils le font, c'est leur métier en fait, c'est un arbre qui tombe malade et qu'il faut dégager parce qu'il a filé des maladies aux autres arbres aussi. Ouais. Parce que le règne animal, comme le règne de la flore, c'est exactement pareil. Hein. C'est qu'il y en a un qui chope des maladies, il les refile à tout le monde. Hein. Donc faut l'abattre. Et donc lui, c'est un peu son taf et il fait des arbres. Juste, détail, trop stylé, on voit la lune. Sur le stream. Oh, cool. Sur le stream, on voit la lune en fait. On voit le feu. Genre le feu, la lune, nous. C'est bien. Ah, j'avoue là-haut, ouais. On a loupé le coucher de soleil. Ouais, c'est vrai. On a allumé le feu, donc. C'est vrai. La grosse pleine lune, c'est mort là. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est pas plein. C'est un spot. C'est pas une light dans le fond? C'est une light, ouais, c'est une LED. Bah en fait, on est une grosse LED de plusieurs milliers de kilomètres. On est en qui est studio. très très loin. En vrai, on est en studio. Ouais, bah oui, de toute façon, Twitch c'est full fake. Hein. Maintenant, vous le savez. Évidemment. GG Mathilde pour le cadrage. Oh, mais merci, c'est gentil. GG Mathilde pour le cas. Merci. Je vais faire la prochaine. C'est la pleine lune? Non. Prochain, ça va être GG Mathilde. Il faut une emote GG Mathilde. Elle est pas pleine lune là. Elle est quasi pleine lune. En vrai, je crois que je vais me mettre à droite, près du feu, parce que je me les gèle. À l'aide. Moi, je la vois pleine là, j'avoue. Ah ouais? J'ai l'impression qu'il manque un petit bout. Ouais, je la vois pleine, mais. Ouais, je dirais qu'elle est pleine aussi, ouais. Ah ouais? J'ai l'impression qu'il manque un tout petit. Est-ce que le chat peut regarder sur internet si c'est la pleine lune? Ouais, est-ce que c'est. Oh putain, c'est la pleine lune. C'est en loup-garou? T'as dit ça comme si. Non, y a rien. Comme si c'était une hyper mauvaise nouvelle. Non, y a rien. Ok. Y a rien. Je regrette d'avoir mangé du saumon, mais parce que j'ai avoir le ventre plein, mais y a rien. Non, y a rien. Non, mais je vous ai dit, c'est pas la pleine lune, je le sais. Je le sais, je suis encore Yep, une femme. c'est aujourd'hui. Ah. On va pas beaucoup dormir cette nuit. Ouais, on va mourir. On va mourir cette nuit. Alpha, t'es beau gosse. Et pourquoi tu lis ça, putain? Cette nuit 100%, hier 97%, demain 90%, pleine. J'ai un ami qui va passer une mauvaise nuit. Ah, fin dans J'ai un les ami à se faire loups-garous tirer qui dessus par les coups. surveille. Ah, à fond dans les loups-garous, ok. Les cycles lunaires, ok. Alpha, le sorceleur avec la magicienne Ava autour du feu. Oh merde, je recouvre. Ah, c'est la lune. Bah super. Quoi? Il remet ça comme ça là. Mais non, mais. Ah bah vas-y, jette avant. Je vais le ranger. Ça traînera plus. Ça sera mieux que dans le sable. Ouais, tout à fait. Des pense pommes qu'on de peut en terre. mettre une bûche. Ah pardon, Ouais, Non, désolée. t'inquiète. Alright. Alors je ne sais pas si on voit toujours Alpha du coup. Ah bah c'est lui le perso débloquable. À mon me avis, rapproche. il faut que tu te rapproches un petit peu.
Ah, j'ai une petite fumée dans la gueule là, ça m'a bien tué. Au KLM. Bah faut que tu te mettes là-bas du coup maman. Quoi? Faut que tu te mettes là-bas si tu veux pas la fumer. Parce que Ouais, là elle vient. ouais c'est vrai. Puis bon, vaut mieux que tu restes loin de moi quoi. Ouais. Bah ouais. Ouais. Ouais, à mon avis, il faut que tu te rapproches là. Je vais me mettre là, ouais. Hop. Vous verrez tous mieux. Nouvelle bûche du coup? Je te la cale. mais non mais on est d'accord, elle est obsédée. Ouais, parce que j'y pensais pas du tout. Mais ouais, on est d'accord, elle a vraiment. Elle a rigolé aussi. Ah, Merci. Mais moi, c'est votre rire qui m'a fait penser. Parce J'ai dit, je te la cale. Où? Du coup, je te la cale où ma bûche? Tu l'as vu où ma grosse bûche? À côté de ta Waouh. C'est toi qui as commencé. Putain, à l'aide. Alors attention le chat, je vais vous rapprocher. Non mais elle a rigolé aussi Mathilde. Oui, C'est vrai. j'ai compris la même chose. Ouais, Mathilde en même temps, elle me fait 28 titres par jour, donc Ah. suis-je étonné. Alors, Pas le moins du monde. j'essaye de vous recaler, petite chatte. Oh là là. Alors là, on voit beaucoup d'Hélène. Ah bah On ne voit super. plus du tout Alpha. C'est le perso sélectionné là. J'allais me mettre à côté Le de mec lui, prend mais du bon. galon. Ah ouais, mais du coup, tu vas avoir la Si, fumée. je vais aller à côté de lui, mais bon. Mais non, mais si tu prends un peu de recul, tu nous vois tous, je pense. Elle a pas besoin de se mettre à côté de moi. Ah, il y a beaucoup trop de choses. C'est bon. Hein. Alors, je vois Ava, Dylan et je ne sais pas si on voit bien Alpha. Kagebunshin no Jutsu. Il y a Dans des les gens- ombres. Il y a des gens qui le vivent mal parce qu'ils viennent de se faire appeler petite chatte quoi. Bah c'est gentil, petite chatte. Oh, bah Oui, oui. Ah oui, Pourquoi oui. J'ai loupé un épisode. Mais c'est un titre bis. C'est moi qui ai dit je suis Petite désolée, chatte. petite chatte. Et t'es là genre ouais, super. Mais ça fait petite chatte. Ah ouais. Du coup ils étaient là. Je l'avais pas. Genre des petites chattes oh, vraiment. des petits plaies. Oui, Ah, en mode oui, affectueux. Ah oui. Putain mais il y a le son là qui est ça. Je sais pas si le cadrage est correct. Je sais pas. Et si je recule un petit peu peut-être. Si je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on voit peut-être pas trop bien Alpha. Elle a renversé du vin. La Sacrilège. pochetronne. Vas-y, crache sur le feu, tu vas voir ce qui va se passer. Sacrilège. Disparition. Bye bye les patates. Oh patate au vent et. Les patates au vin, j'avoue, bonne idée. Hein. J'aime bien les mots en vrai. Les patates. Patate au vin blanc, ouais. Ouais, Ça se fait. blanc. Ça se fait. Tout sous au vin blanc en vrai. Tout ça au vin, tout court d'ailleurs. Ouais, même les enfants. Allez hop, bon, allez, on peut se raconter d'autres histoires. Oh putain. Franchement, elle était propre. Ah bah oui, Elle bah était oui. smooth quoi. Ah ouais, oui, c'est ça, c'est le mot. Smooth, c'est exactement ça. Smooth. Non mais... Délicatesse quoi. Nice play. Ouais. Well done. Qu'est-ce qu'on disait? Elle oublie qu'elle est en live là. J'ai demandé- Ouais. C'est ça. Bah ça, c'est pas Oh. un contexte de live en fait. Alors donc vrai c'est faux que- parce que sur mon live je suis tout le temps comme ça. C'est juste, effectivement j'évite quand je suis avec d'autres personnes. C'est tout. Ah oui, t'es vite de ouf là. Bah c'est bien ce que je dis, c'est rare quand je salue les gens. Mais bon. Ah mais voilà. Là. Ah, c'est la que pleine le lune. cadrage Le est chat correct. entend l'eau ou pas? Je sais pas s'ils entendent. Je pense qu'ils entendaient mieux la dernière fois avec Bagheera et Horty parce que le micro était... On était à l'opposé, ouais. Ouais. Là c'est Le dans le cadrage dos. était opposé. Bah après là, la dernière fois ils ont eu le coucher de soleil, là ils ont la lune. Oui. Et Ouais, du coup, Il y a encore la lune? Ah oui. si tu cool. devais conseiller un emplacement pour camper, genre ça c'est de la merde ou c'est une bonne idée ici? Ah non, ici on est bien. Ah ouais? Pourquoi du coup? Parce que déjà il y a du sable, Ouais. ce qui sous-entend que... Alors techniquement les feux sont interdits dans plein d'endroits, donc renseignez-vous avant. Ça grésille un peu apparemment là. Dommage. On a un poil de vent, mais c'est bizarre, il n'y a pas de vent là. Ah ouais, là niveau vent c'est calme. Enfin si, il y en a un peu. Hein. Ouais, mais tout à l'heure il y avait beaucoup de vent et Ah ouais, celui-là il est quasiment pas de vent. ça grésille un peu. Ah ok. Oh merde. Bizarre. Il y a une interférence, la tablette maybe. Ah ouais, Peut-être la batterie. Peut-être. Putain, ma batterie elle va être. C'est ta En batterie sable. là? Attends, je la mets. Peut-être. Ouais, près du feu c'est pas une bonne idée. Beaucoup trop. Là le sable ça sous-entend que tu peux faire du feu. Ouais. Enfin, en sécurité, j'entends. Après si c'est pas autorisé, bah, on n'en fait pas, mais tu peux le faire en toute sécurité déjà.
T'as le bruit des vagues, c'est cool parce qu'il faut vraiment voir le confort quand tu campes aussi. Ouais. Faut vraiment voir le côté, c'est cool de se lever le matin avec une jolie vue. Ouais. Et de s'endormir avec le bruit des vagues. Tu mets beaucoup d'importance au mental. Ouais. Ah bah franchement, le nombre de fois où je me suis calé par nécessité, où je me dis bon là j'en peux plus donc je compte ma tente ici et c'était nul, tu vois. Et j'ai pas pu se récupérer que ça. Et le nombre de fois où je me suis dit putain, il faut que je trouve un endroit bonnard aujourd'hui. Et le lendemain matin, c'est pas du tout pareil quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc camper dans un endroit déjà qui nous plaît. Après le truc c'est ça dépend des pays. Là en France, bon, les bêtes sauvages et tout, t'as pas trop de risques. Mais il y a des pays où il faut éviter de camper dans certaines zones parce que tu risques de croiser des animaux que t'as pas envie de croiser quoi. En France, c'est quoi les animaux vraiment dangereux à point de vue? Le sanglier ça peut être chiant. Ah parce que il te charge, c'est ça? En fait il te charge pas, les 3/4 du temps il s'enfuit. Mais il suffit qu'il y ait les marcassins ou il suffit qu'il t'ait pas vu, ça peut arriver aussi. Et qui fonce et en fait il te casse les 2 genoux mais alors ah ouais. Ah mais à l'aise hein, ah ouais. Bah tu rentres en voiture dans un sanglier, tu vois l'état de la voiture après ouais. Ça fait peur. Après il n'y a pas vraiment d'animaux dangereux en France. Bah il y a les ours dans les Pyrénées mais c'est pareil, c'est pas un animal dangereux les ours, on s'en fait tout un truc mais en France il n'y a aucun animal dans les Pyrénées. Ouais. Donc c'est le plus chill de tous les ours. C'est le plus chill de tous les ours. Il n'y a aucun animal en fait en France qui t'attaquera par définition. Il n'y a pas d'animaux agressifs en France, il n'y a pas d'animaux venimeux gravement. Les moustiques. Tu vois, il y a les moustiques qui cassent les couilles. T'as les. Tu vois, canard. Les canards. La panique. Un canard fait. Les vipères, les trucs comme ça qui c'est un peu relou. Frère, il va te tuer à côté. Il y a des mecs qui tirent dessus là. C'est peut-être un apo du coup, par contre. Ah bah ça y est. Oh merde. Oh non, c'est terrible. Ah là, on a eu l'histoire en 2 chapitres. Mais il y a eu un coup de C'est une histoire en 2 chapitres. Alors, le chat a pas dû entendre. On a entendu un canard qui a fait. Et genre, 3 secondes plus tard, bah, coup de feu. L'histoire en 2 étapes. C'est horrible. Ah, la chasse à la tonne découverte. F dans le chat pour le canard. F pour le canard. Non, le canard, il est bête. Le canard, il est cané. Le canard est totalement cané. Il a cané. Oh, en plus, j'essaie de le prévenir. C'est vrai, c'est vrai que j'avoue, t'es en mode cours. C'est vrai que tu t'es donné en plus. Va-t'en. Vole, petit canard. Oh non. F. Ah là, c'est. Au moins, ce canard a des funérailles. F pour Daffy. Oui, c'est vrai. Oh non. Son décès n'est pas passé inaperçu. Exactement. Non, c'est vrai, ce sera un canard qui restera dans les histoires. Le canard à cané. Le canard le plus célèbre de Twitch. On parlait de Donald, de Picsou tout à l'heure. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression de voir des œufs d'aliens. Surtout ceux qui sont un peu cramés et un peu luisants là, à côté. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Facehugger. Jamais faire de patates les nuits de pleine lune. On a pris un risque. Elle se transforme en patato. Oui, on a pris un risque. Petit monstre qui s'appelle. C'est un petit monstre qui s'appelle Patato. Il a été canardé. Ah ouais. Ils nous ont prévenu après qu'ils allaient en tuer en fait. Oui. Putain, mais ça veut dire que du coup là ils vont camper toute la nuit pour essayer de tuer du canard. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un magret putain? C'est le principe de la chasse à la tonne, ouais. C'est un peu le. Pas qu'on imite le canard du coup. Mais en gros ils ont genre des faux canards pour attirer les canards. Ouais. Et après ils flinguent les canards qui viennent et ils en gardent certains pour attirer d'autres. Ouais. Après ils font des élevages aussi. Ils crient très fort. Attention, coup de feu dans 5 secondes. Peut-être un apo ça. Oui. Peut-être un apo. Plutôt. Parce qu'il faisait vite, il le faisait assez vite. Ouais. Oh, ça va faire un autre coup de feu, ça va être. Non, je pense pas, je pense que c'est un apo. Il va y avoir un meurtre en série de canards à côté de nous. Et on pourrait faire. Mais du coup, ces mecs-là, ils achètent ce qu'il y a sur les petites îles ou des trucs comme ça. Comment ça peut leur appartenir à eux vu Ah non, c'est des autorisations. Donc ils viennent, ils louent. Ouais, c'est ça, mais t'as des contrats, des bails sur hyper longs, il y en a qui s'héritent, etc. parce que tous les spots sont hyper demandés. Et c'est des autorisations hyper spécifiques en fait. Et c'est pour ça il y en a plein qui parlent depuis un moment d'interdire la chasse, d'interdire plein de trucs, mais c'est compliqué parce qu'il y a tellement de traditions qui sont déjà mises en place. Ça va, ça a tourné. Ouais. De toute façon il va te suivre. Ah ouais? C'est le principe de la fumée de feu. Parce que je chétane? Non, quand tu te lèves après tu sais pas pourquoi il te suit. Ah bon? Non mais t'as jamais remarqué ça? Bah moi je me suis barré. Quand tu fais un feu, tu te lèves en disant bah je vais de l'autre côté, ça ira mieux, et 5 secondes après tu vas dans la gueule aussi. Je te cache pas que je fais pas souvent des feux. Donc... Ah ouais. Moi je veux dire j'ai une petite plaque vitrocéramique, moi ça me suffit chez moi, tu sais.
Pas un feu au milieu de mon salon. Moi aussi j'ai une plaque de céramique. Voilà. Je fais pas de feu non plus au milieu de mon salon, je t'avoue. Non, les seuls feux que je fais, moi, c'est dans ma cheminée, donc. Oui, du coup bon, ça tire. En général, pas de soucis, ouais. Ça tire. Bon feu de cheminée là. Ah, ça fait la diff en hiver. Mais c'est tellement hypnotisant, je trouve, à chaque fois que j'ai fait des feux chez des potes ou quoi, tu restes devant et tu flânes complètement avec ce truc-là. Et tu vois ton avenir dans les flammes. Ouais. Et la fin de ce monde. C'est le mec qui part trop loin. La fin de ce monde dans les flammes. J'ai des nouveaux projets. Le Ragnarok. J'ai des nouveaux projets. Quand je vois ça. La destruction. Oh. Attendez, mais il tire avec quoi là? Un tromblon. Mais là c'était un tromblon. Mais c'est pas du plomb là qu'ils envoient. Non mais ça c'est des canons doubles ça. Ouais, c'est ça. C'est du canon double. Oh la vache. C'est le super shotgun de Doom. Ouais, c'est quand t'as vraiment pas envie de louper le canard quoi. C'est le super shotgun de C'est Doom. que là c'est quand t'as vraiment envie de te faire un magret quoi. Il la grappe. C'est une grenade. Oh la vache. Le bazooka. Alors ouais, on avait un principe de survie, mais bon, est-ce qu'on avait besoin d'un côté un peu militaire Ah ouais, bah, j'avoue que j'avais zappé que le c'était l'ouverture de la sensationnel, chasse, on en a par parlé, il y a besoin du sensationnel. sinon c'est pas finalement, ça intéressant. fait vendre les coups de feu de streamers abattus, finalement. Non, j'avoue que j'avais zappé que c'était l'ouverture de la chasse il y a une semaine. On sent qu'on n'a pas les gueules de grizzly. Donc on appelle des gueules de canard surtout. Ouais, Grizzly, je pense pas qu'on s'est trop chassé ici. On serait tranquille ouais ici. La TNT. Bah demain, pour pêcher, j'ai ramené une petite grenade là. Ça c'est un bruit de grenade, c'est regarde. pas un mec qui pêche. Non, mais Ça y a existe personne la pêche qui à la pêche, grenade. Hein? Waouh, aux States. Ouais, non, mais c'est un vrai truc, j'ai déjà vu des trucs, ça la pêche à la Bah en grenade. à la fait, ils font. grenade. Non, mais pas avec des vraies grenades Non, militaires. non, pas avec des Mais grenades militaires. Ils mettent des explosifs Oui, oui. et boum, et après tu vois plein de poissons carrément. Oui, c'est ça. Mais c'est pas des grenades militaires, c'est pas. Mais c'est vraiment de la pêche de Mais vous bourrin. avez déjà vu la pêche au à la coca? grenade. La pêche au coca. Ouais, vous avez jamais vu ça? La pêche de C'est coca. dans certains. Fort canard encore, hein, dans pas longtemps. Désolé mon pote. La deuxième grenade. Salut, mon Mais, salut mon pote. Salut, mon On se reverra peut-être dans une assiette. Du coup, non mais en gros, tu sais sur les vidéos YouTube, t'as ce mec qui fait des baraques de ouf là dans la terre et tout ça, Ouais, vous voyez. oui. Et t'as une catégorie aussi de pêche un peu étrange où t'avais des mecs qui creusaient comme ça, qui font des trous et qui d'un coup mettent du coca dans le trou, genre vraiment à fond, etc. Et d'un coup, en fait, je pense que c'est des poissons, des espèces d'anguilles s'étouffent à cause du coca et remontent, essaient de sortir par le trou. Ah non, et à ce j'avais moment-là, ça. ils les attrapent, mais en mode t'en as 40 qui sortent, t'es là, what? Ah, Grâce à non, du coca. Ouais, et ils mettent du coca en fait, ils creusent dans les trous comme ça et ils foutent du coca à pression un peu dans le truc et bah les poissons ils comprennent pas ce qui se passe. C'est des anguilles ou c'est les Ouais, ça mudskippers? ressemble à des poissons anguilles un peu bizarres. C'est et... pas les poissons qui marchent, nagent dans Je sais les pas trop, marais? je t'avoue que C'est si drôle ça d'ailleurs. Ça c'est marrant, c'est Ah, les c'est mudskippers, trop drôle. ça c'est trop chelou, Ouais. ça se mange. Hein. Oui, ça se mange. je sais pas si vous j'ai déjà vu, c'est assez horrible quand ils pensent. Mais oui, c'est ça, c'est du coca. Je crois que c'est ouais, mais je sais pas si c'est à la mer ou en eau douce, je sais pas mais Puis après ils mettent un mentos dedans et là il explose. Et alors là, c'est Non mais c'est ça. un volcan. Non, C'est mais comme tu ça qu'on rigoles, mais connaît c'est les ça. Ils mettent volcans. un mentos du dedans. coca et du mentos. Ah l'enfoiré. Oh non, mais non. Et c'est pour ça qu'ils Mais sortent c'est une les bombe machins. en fait. Hein. Non, ils mettent du coca et du mentos dans le trou et du coup Oh, les ils doivent poissons sortent ils doivent en mode kiffer, les poissons, à tiens. l'aide. Bah, de toute façon, à Les mon poissons, avis, d'un coup c'est le bœuf là en fait. Hein. Oui, c'est ça, ils mettent du Je coca. trouve que et... les trucs comme ça, c'est vraiment trash. C'est comme la chasse à la glu, tous les trucs comme ça. Là. À la glu? Ouais. Quoi? Oui, ça, ils filent de la glu sur les. Ça doit être un type de glu spécifique, je sais pas, mais sur les branches, etc. ou les nids, et du coup ils sont. Ah et du coup ils restent Le collés. but Ouais, c'est de voilà. produire Ouais, mais du c'est CO2 vraiment- pour faire suffoquer les poissons. Bah super. Putain oui, je viens de regarder, c'est l'horreur. Ah ouais voilà. Grosse ambiance. Coca plus mentos, premier poisson astronaute du coup. Qui a dit ça? C'est Shadow Max. Plus un Shadow Max. Putain. Yay. Yay. Oh les pauvres, ça me fait trop de peine par contre. C'est ouf la violence de cette réaction quand même. Mais en vrai, Soirée mousse surprise. C'est impressionnant dans ce truc. trou Qui c'est de le premier mec qui a poisson. fait ça? non mais le premier qui a ça, je pense qu'il est cané surtout. Tu penses qu'il a fait en le buvant genre? Bah, je Genre il pense. avait un petit verre de coca, il s'enfile un mentos, il a pas dû vrai, comprendre. Soit c'est des mecs qui bossaient sur les recettes de ces trucs et qui étaient calés en chimie, et du Ouais, coup c'est qui se sont dit bah en vrai du coup voilà. Soit c'est juste un gars qui a juste explosé un jour quoi. Mais En pleine rue. surtout Mec, que t'as des mecs qui mon font gars des tu tests pars de... en spray et tu sais t'es un hors bord. T'as jamais essayé? Tu sais t'as un Mais- ballon de baudruche qui se dégonfle. Mais tu sais que c'est hyper Frank dangereux Zapata. parce que Franck Zapata.
toute la manche comme ça. J'ai jamais vu des mecs Iron Man qui essaient vraiment de le prendre et qui ont des... Oui, ouais, c'était un challenge Par là et... Ouais, ça part dans tous les sens. De l'autre côté aussi. C'est entrée-sortie partout. Hein. Non mais c'était un challenge débile sur YouTube, je crois, à un moment ça. Oh bah en plus, tiens. Putain. C'est spécial quoi. Iron Man quoi. Je pense qu'il y a eu des morts à cause des mélanges coca Bah ouais, mentos. C'est chelou quand même. Tu sais qu'à un moment sur YouTube, il y avait le... tu sais les tablettes, enfin les sortes de trucs de gel, les pochettes de gel oui. de lave-vaisselle. Oui. Ça a un nom ça. Ouais, aux États-Unis. Les pods, ouais. Les pods, les Tide Pods. Ouais. Les Tide Pods, il y avait le Tide Pod Challenge et ces abrutis bouffaient ça. Ouais. Et genre, t'es là, tu te dis, mais il y a un moment, la sélection naturelle, il faut qu'elle se passe. C'est pas possible. Ah là, c'est dur. Non, mais là, vraiment, c'est chaud quoi. C'est ouf. Et tu sais, genre, ils devaient mettre des notices, ne mangez pas les Tide Pods. Mais ça, c'est les ricains pour ça. Ouais, les ricains, ils sont trop forts. Si aujourd'hui tu prends une notice de micro-ondes, alors je sais pas si ça s'étend à la France, il y a marqué ne pas mettre d'animaux vivants. Ouais. Parce qu'un jour, il y a une gonzesse qui a mis son chat dans le micro-ondes. Pour le sécher. Ouais. Et du coup, elle a fait un procès, elle a gagné 30 millions. Donc, du coup, bah forcément, maintenant c'est écrit ne pas mettre de chat. Les Américains, c'est les spécialistes de. Elle a mis son chat dans le micro et elle a gagné 30 millions. Ouais, parce qu'en fait, c'était pas écrit sur la notice. Oui, voilà. En fait, c'est ça, les Américains, c'est les professionnels de dire c'était pas indiqué. Donc, on peut les attaquer. Et ils gagnent en fait. C'est ça le pire sur plein de trucs comme ça. Du coup, c'est pour ça que sur des notices américaines, t'as des trucs qui n'ont aucun sens. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que sur les hamburgers et tout, il y a marqué chaud maintenant. Mais t'as jamais vu ? Un mec s'est brûlé une fois, du coup il a porté plainte, il a gagné plein d'argent, il a dit bah c'était pas écrit chaud sur l'emballage en fait. Mais c'est les professionnels aussi pour avoir des lois complètement débiles débiles en fonction des états. Oui. Parce qu'il y a certains états où t'as certaines choses. Ils exploitent partout. Ils ont été obligés de rajouter ça parce qu'ils ont eu des procès ou des. Bah, en Californie tu pouvais pas fumer dans la rue à une époque, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, tu pouvais pas fumer dans la rue en étant statique. T'as certaines pratiques sexuelles. Statique. Je te jure. Écoute, là tu fais de la danse interprétative. T'es obligé de bouger tout le temps en fumant ta clope, tu vois. T'as certaines pratiques sexuelles qui sont interdites dans la loi. Ah oui, la sodomie, la fellation et tout, ouais, tout à fait. Alors, c'est pour ça que dans Paranormal Activity, à un moment donné, il y a une scène, elle a dit oui, il faut pas qu'on fasse quelque chose, c'est interdit par la loi. Et qu'est-ce qu'il dit ? Enfin, c'est débile, c'est un autre point là, tu vois. Et t'es là, mais pourquoi t'as ça dans la Constitution, dans les lois ? Ouais, il y a vraiment des trucs. Parce que ça dégoûte. J'imagine trop le juge. Parce que ça dégoûte. C'est dégoûtant, c'est pas. Moi, ma femme, elle voulait pas. Alors c'est interdit, ok. Souvent dans des états qui sont très religieux, tu vois, par exemple. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est souvent très alors, si j'ai pas le droit, personne n'a le droit. Un mec hyper frustré qui a fait la loi. Moi j'aimerais bien, ok. Eh ben je peux pas. Eh ben personne n'a de fun. Voilà, niquez-vous. C'est moi qui commande. J'avoue que c'est un peu ça quand même. Et en plus, ouais, c'est ça. Et bien à côté de ça, t'as le droit d'avoir un flingue, quoi. Ah, c'est pas t'as le droit, t'as le devoir presque à un moment donné. Parce que je rappelle Bowling for Columbine, l'intro du film où il va à la banque et il dit bonjour, je vais ouvrir un livret. Apparemment, vous pouvez m'offrir une arme. Ah oui, oui, bah oui. Bah oui, pour tout livret A offert, une Kalachnikov, enfin tout livret A ouvert, une Kalachnikov offerte. Non mais une Kalachnikov, non. Ah si, il y avait des armes d'assaut et tout. Justement, il le montre dans Bowling for Columbine au début, Michael Moore, où il dit mais si je mets plus d'argent sur le compte, vous pouvez m'offrir autre chose. Et le mec il ouvre une chambre, c'est un truc de fou quoi. Putain. Tu peux renverser un gouvernement avec ce qu'il y a dans le truc. En France c'est interdit d'appeler son cochon Napoléon, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est toujours d'actualité ça. Ah parce que c'est une loi que Napoléon avait fait. Et c'est comme ça que s'appelle. C'est pas Napoléon qui l'avait fait, ah ouais plus, je crois que c'est après. C'est comme ça que s'appelle le cochon dans la ferme des animaux de George Orwell. Pourquoi ? Bah parce que pour pas. Enfin, tu sais. Mais attends, mais pourquoi Charlemagne se serait autorisé et pas Napoléon ? Bah j'en sais rien. Parce que Napoléon il avait un problème d'ego hyper vénère. Mais non, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est une loi qui a été faite ? Non, moi je pense que ça doit dater de Napoléon ça. Bah ouais, non. Ça doit être un truc qui est passé avec le premier empire. Je pense que ça date de Napoléon, je pense. Je le vois bien en train de sortir un truc comme ça, parce que Napoléon il en a pondu des chiasses. Pourquoi les cochons, tu sais ? Parce qu'il avait un problème avec les cochons. Ils sont en mode j'aime pas le roi, du coup je vais l'appeler comme ça. Ah ouais ? Enfin, j'aime pas l'empereur, du coup j'appelle mon cochon. C'est ouf parce que vraiment le cochon dans la ferme des animaux de George Orwell s'appelle Napoléon du coup. En Corse, les clopes ne sont pas taxées toujours aujourd'hui grâce à Napoléon. C'est vrai. Grâce à Napoléon ? Putain, mais comment ça ? Ouais, Napoléon il a aussi interdit aux femmes de porter des pantalons. Il a fait des belles quand même. Hein ? C'est vrai ça ? Oui. Bon, ça c'est fini ça du coup. Mais non, c'est toujours enfin ça a été aboli il y a pas longtemps. En France. C'était toujours dans le code en fait, c'est juste que c'était plus appliqué. Ah ouais. Mais il y a 5 ans, c'était encore dans le code, les femmes avaient pas le droit de porter des pantalons. Mais quoi ? En France, un gendarme peut encore réclamer une botte de foin par jour pour nourrir son cheval. C'est énorme. Mais moi si j'étais gendarme je le ferais. Je te jure, tous les jours j'irai à la mairie, je dirais elle est où notre botte de foin en fait. J'imagine trop le garde champêtre d'une commune rurale en mode est-ce que j'ai pas ma botte de foin aujourd'hui. J'aimerais trop. Ce serait le casse-couille, tu sais, j'imagine trop l'agriculteur qui a genre en plus il s'en bat les couilles en mode ouais bon allez tiens. Juste pour faire chier. En Californie, je l'avais lu, c'est là. En Californie, il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine.
Sauf si c'est une baleine. Génial. Non mais je l'avais vu. J'aime bien le sauf si c'est une baleine. Ils sont trop Trivia en sang. Trivia en PLS. Little Big Way en sang. Little Big Pan. Little Big Death. Little Big Death. Little Big Pan. Ah mais putain, mais ils sont si cons. Mais pourquoi? Mais quand en fait, moi, quand t'as vu la tornade, j'avais dit tirez pas sur la tornade. En Angleterre. Tirez pas sur la tornade. T'avais pas vu ce truc? Non. Il y avait une tornade au Texas, ils avaient dû faire une campagne à la télé et tout, dire ne tirez pas sur la tornade. En Angleterre. It's stepping on my property. C'est exactement ça. Die. Dégage. Communists, come. Fucking rain. Il y a quelqu'un qui dit en Angleterre, une femme enceinte a le droit d'uriner dans le chapeau d'un policier si besoin. Ah ça c'est très anglais comme loi je trouve. Ça leur va bien. Putain j'avoue les lois. Les éléphants doivent être tenus en laisse lorsqu'ils se promènent sur Market Street, loi de la ville de San Diego. Ah oui tant qu'à faire. Voilà. Un petit éléphant en laisse là. Trop genre juste une fois il y a eu un bail et oui, depuis ils sont en mode bon si ça se reproduit un jour au moins maintenant on a une loi. Une fois ça a complètement dérapé. Mais là vraiment c'était chiant donc là le coup de pas tirer de la voiture sauf la baleine genre vraiment. Non mais ouais, la baleine. En Californie en plus tu vois. Pourquoi la baleine? Et puis pourquoi la baleine du coup? Moi j'aimerais trop savoir pour l'histoire de cette loi. Genre ça a l'air passionnant. De loin insolites comme ça que j'avais lu en stream qui sont assez drôles. Sauf une Il y a des mecs qui faisaient comme ça les décisions de justice là insolites ouais sur Twitter. En Italie, pour conduire une voiture transportant un corps, la personne décédée doit obligatoirement disposer d'une assurance vie valide. Le non-respect de cette loi est passible de plus de 3 000 €. Attends, quoi? Si la personne décédée n'a pas d'assurance vie, c'est mort? Ouais. Enfin, c'est le cas de le dire. C'est mort ouais. C'est complètement mort. Incroyable ça. En Angleterre, il est interdit de dépoussiérer son paillasson après 21 h. C'est tellement anglais aussi. À Singapour, il est interdit de laisser de l'eau stagnante chez soi. Ouais, c'est sous peine d'amende parce que les moustiques. Ah. Au Japon, interdit de mâcher des chewing-gums, c'est au Japon ou c'est. Non, c'est pas au Japon, c'est à. Au Japon, c'est à. Mais en Malaisie? Ah putain, il y a un pays dans le monde où le chewing-gum est interdit. Putain. Au Texas, il est interdit de tirer sur un bison depuis le deuxième étage d'un hôtel. C'est bien depuis le deuxième étage. Oui. Mais premier étage ou troisième, c'est bon. Premier, troisième, quatrième, c'est ok, mais pas le deuxième. Pareil, un mec un jour a tiré du deuxième, il a fait n'importe quoi. J'imagine trop le mec qui est là. Oh putain, le bison. Je suis au deuxième. Ah, fais chier. Je suis obligé de descendre. Tiens-moi ça, Micheline, je descends à l'étage d'en dessous, je vais me le faire. J'aimerais bien, je vais me le faire ce compte bison là. À Paris, une poubelle ou un cendrier peuvent être considérés comme des armes mortelles. C'est Ziwo qui dit ça. Ah bon? Ouais. Il est interdit pour un homme de porter une robe sans bretelles à Miami. Putain, mais pourquoi? Mais bordel! Juste des toutes petites bretelles. Attends, en vrai, un cendrier, je comprends que c'est. Apparemment, c'est Singapour pour les chewing-gums. À Singapour, voilà, merci. Bah ouais, mais Singapour, c'est des fous de la propreté. Ouais, du coup, ça, le chewing-gum est interdit. Et c'est spécial à Singapour. Le régime en place à Singapour, il est particulier. Je crois que c'est un truc familial. Ah ouais? Genre, c'est une famille et tout, il me semble. En Thaïlande, il ne faut surtout pas marcher sur une pièce qui pourrait se trouver par terre. C'est très mal vu car tu piétines l'image du roi parce qu'elle est sur une pièce. Ah oui, comme mais il faut en pas Thaïlande, brûler ils sont sur le roi, les trucs et tout. Il faut surtout pas mal parler de comme les photos royale. en Inde aussi. Il faut pas prendre les gens en photo en Inde, tu leur prends leur. Oui, tu leur prends leur âme, ouais. Je crois que c'est ça. Après, si tu brûles une photo du président aussi sur la place publique en France, tu vas en prison. Oui, les potates. Oublie pas les patates. Attends, j'avais un truc, je crois. Ouais, c'est bon. La France et l'Allemagne sont les seuls pays, à ma connaissance, à autoriser le mariage posthume. Ça existe le mariage posthume en France? C'est si glauque. Ah ouais? C'est tellement tragique en vrai. C'est chelou. Oui, c'est de l'assiette d'alpha, si tu as besoin. Ouais, faut jamais mal parler du roi, c'est hyper dangereux. En Thaïlande, c'est. Ah, c'est improbable. Ils rigolent pas du tout. Pourquoi? Même avec les étrangers. Je comprends pas là le truc de. La loi d'avant, là, sur le mariage posthume. Tu sais, quand t'as des couples où il y a un drame et que la personne est en mode non, mais je voulais me marier. À Chicago, la loi punit les pêcheurs portant des pyjamas ou ceux qui amènent des. What? L'autre il est mort quoi, donc je peux pas. Ouais, mais tu sais, c'est pour. Tu sais, c'est une question de symbole, je pense, pour des gens. Ouais, peut-être. En mode, pour des raisons mais non, on est mariés quand même. Peut-être. Si t'étais fiancé. Ouais. Tu sais, si c'est juste avant le mariage. Oui. Ouais, mais c'est particulier du coup. Bah après, c'est pour les héritages et tout, je me doute. Ouais, ou même, je pense, pour les gens, d'un point de vue surtout symbolique. pour les veuves de guerre, quand tu étais fiancé à un soldat qui est mort ensuite à la guerre. Ah oui, là c'est différent. Putain. Ça s'applique plus trop de nos jours quand même. Et puis tu vois, pour les enfants, s'il y a un souci pour le nom de famille, ouais, tout à fait, la garde. Aux États-Unis, dans certains États, tu peux te marier avec toi-même
ou avec un animal de compagnie. Bien sûr. Oui, ou avec un arbre aussi. Avec des objets. Ah mais ça oui, il y a des gens. Ma voix qui se barre. Il y a une nana qui est mariée à la Tour Eiffel je crois. Oui. Ah oui, il y a ça, ouais. C'est pas qui autorise, c'est pas comment, mais... ça a pas un nom ça d'ailleurs, aimer des objets? Ça a une pathologie carrément. C'est une pathologie ou c'est juste... Hachiko, toute personne qui fera sauter une bombe atomique dans les limites de la ville se verra payer une amende de 500 $. C'est pas beaucoup. 500 $. C'est peu. Hachiko. C'est quand même peu. Au Danemark, la tentative d'évasion de prison n'est pas illégale. Cependant, si l'on est pris, il est nécessaire de purger le reste de sa peine. J'avais déjà vu ça. C'est pas illégal apparemment. Au Danemark, ça arrive à te barrer. Bah, bien. En mode, bien joué. Franchement, mec, t'as été chaud. En Norvège, t'as un problème. C'est ça, Prison Break au Danemark, c'est gratos. C'est trop bien. C'est plusieurs saisons. D'ailleurs, Prison Break saison 1 du coup au Danemark. Mec, c'est bad, c'est fini. Ah putain, c'est ouf. Non mais en Norvège aussi il y a des trucs comme ça. Danemark, juste les mecs sont beaux joueurs. Ils sont tellement chill, ils sont en mode franchement chaud le mec. Franchement, GG. Franchement, GG. Il mérite d'être libre tellement il est pas. C'est vraiment ça quoi. Franchement, il y a pas grand chose à dire, GG gars. Tous les gardiens de prison ils regardent Prison Break toute la journée. Ils sont en mode franchement il est trop cool. En Pologne, il est interdit de porter des t-shirts Winnie the Pooh. Ah bon? Alors j'ai été en Pologne et j'ai vu plein de gens avec des t-shirts Winnie the Pooh. Non mais j'aurais pu avoir un t-shirt comme ça, avoir des problèmes. J'aurais pas su. Je savais pas ça. Bah du coup pourquoi? En Chine, par contre, je pense que oui. Ah, en Chine, oui. Je pense que oui, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est son surnom. Le président, il l'appelle Winnie l'ourson. C'est son surnom. Qu'il a la tronche, il ressemble à Winnie l'ourson de ouf. Et du coup, c'est banni. Et dès que tu fais la vanne, t'es banni de Chine. Genre, je crois que PewDiePie, par exemple, il est banni de Chine parce qu'il a fait une vidéo là-dessus. Exactement. En mode, mais même sur le président chinois. Et du coup, il est banni de Chine. C'est vrai. En Alabama, aux États-Unis, il est formellement interdit de mettre du sel sur les voies ferrées au risque d'encourir la peine de mort. Ah ouais. Tu sens qu'un jour ça va déraper. Faut pas faire tomber ton entrecôte quand tu passes au-dessus de la voirie quoi. Wow. Mais surtout, mais pourquoi? Tu sens qu'un jour il y a eu un problème avec le sel, vraiment c'est mort. À Baltimore, enfin au Maryland, il est illégal d'amener un lion au cinéma. Ce qui sous-entend que c'est légal dans d'autres états. Ouais. Ce qui sous-entend qu'il y a quelqu'un qui a testé. Oui, en mode, écoute, il a jamais vu le Roi Lion, d'accord? Écoute. Fais un effort. Là, franchement, en plus c'est la version film là. Tu peux peut-être lui mettre le billet enfant, tu vois. Le billet enfant, c'est pas grave. En vrai, il a 5 ans. Voilà, il a 5 ans, il a poids adulte. Mais franchement, il est jeune. Franchement. Il est grave jeune dans sa tête. Il est grave jeune et hyper ouvert. Il a 5 ans, il a poids adulte. Je suis sûr les popcorn ils les mangent en plus. Donc, Et toi, t'as pris la fourchette que j'avais ou... Ah oui, regarde, elle est là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On voit ton auge, Ava, s'il te plaît. Oui. Ton écuelle. C'est marrant, c'est ma mère qui disait ça à chaque fois, je l'embrouillais. Moi aussi. En disant, je suis pas un porc. Moi aussi, c'est ma mère qui dit ça. Je suis pas Napoléon. On voit ton auge, elle me disait ça. Je suis pas Napoléon. Ah oui, c'est vrai, je sais pas. La crème est là-bas. Ouais. En Gironde, les chasseurs sont autorisés à tirer sur n'importe quelle personne qui allume un feu sur la plage pour cuire des patates. J'attendais la chute, je dis en Gironde, il y a des lois en Gironde, maintenant c'est nouveau. C'est un truc très spécifique. Si vous êtes confondu avec un canard, chais. C'est vraiment ça le texte de loi. C'est ça, chais. Pendant la période de chasse, canard. Vous avez peut-être un peu cherché la merde aussi. Tout ce qui bouge est apparenté à un canard. Si vous êtes confondu avec un canard. Si vous êtes sur une île de Gironde, vous êtes un canard. C'est dommage pour vous, chais. Bon, elles sont bien noires. Bah, je pense qu'à l'intérieur, normalement, par contre. Elles sont bien croustillantes. Elles sont canons à l'intérieur, je pense, normalement là. Je sais pas, c'est là, Yoli dans un coin. C'est pas pour toi. Hop, il y a du sel là aussi. T'attrapes? Oui. C'est bien. J'ai vraiment cru que tu m'en avais renversé dans la gueule. Non, c'est fermé, sinon j'aurais pas jeté comme ça. Vraiment, c'est ouvert. Aucun yeet. Vraiment, le drame. Dans les villes de New York, il est légal de tuer un Écossais dans l'enceinte de la vieille ville à condition que celui-ci porte un arc de flèche. Une scène. Non, c'est bon. Il y a eu Et là, normalement, on est heureux. And we're back. Nous sommes de retour. Je sais plus de quoi on parlait du coup. On se disait que des lois bizarres on parlait. Ouais, des lois bizarres. On parlait des lois cheloues. Avant d'être interrompu par ce coup de feu quoi. Avant d'être interrompu par ce coup de feu. Tout à fait. Elle est partie où Ava d'ailleurs? C'est depuis le coup de feu, c'est bizarre.
Il y a eu un coup de feu, il y a eu un bruit et je sais pas, on va pas... J'ai cru entendre un Mais je suis pas sûr. Pas sûr. Ouais. Mais un cri un peu ridicule. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai, maintenant que t'en parles. Enfin, un peu ridicule. Un peu pathétique. Extrêmement pathétique. Ouais. Je m'en rappelle, ça y est. On a un peu la paix, quoi, ce pays. Ouais. Puis on a plus à manger d'un coup. Ça, c'est cool. La patate est plein de sable. Le conseil a décidé d'éliminer Ava, leur sentence est irrévocable. Le crime parfait. C'est vraiment ça, c'est le crime parfait. En Italie, interdit de faire la fête à Milan, il est obligatoire d'avoir le sourire. Et cela toute la journée. Ah, de faire la tête. Il y a quand même une petite dérogation, vous avez le droit de ne pas le faire lors des enterrements. Mais what? J'ai pensé à une de celles-ci. Sur Tours, en France, donc, il est interdit de faire du skateboard en public. Les Écossais ont enlevé Ava. Les Écossais archers. On a juste entendu un bout. Ouais, impossible de savoir où elle est. Ouais. Dommage. Mais notre esprit est avec elle. RIP. Il glisse ailleurs. Oui. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Bien sûr. Bien sûr. Hashtag ref. Hashtag la ref. Est-ce que t'as une fourchette, s'il te plaît? Il y a un truc, il y a une présence par contre. Il y en a une autre. Il y a une présence. Il y a une bête qui rôde par contre. J'entends des rires chelous. J'entends des rires de loup-garou. Ouais. Il y a une bête. Les soirées de pleine lune avec Ava. Il y a un gros ton qui m'arrive dessus. Oh là là. Je suis désolée. Oh là putain, là. elle m'a foutu du sable dans le cul. Elle m'a fait une chute de sable dans le fiac. Ouais, bah, en plus, elle l'a fait avec élégance. Hein. Vraiment. Non, pardon. Je suis désolée. Je suis vraiment venue avec 3 tonnes de sable. Elle est contente. On va re-switcher. J'ai le sable tanké de sable. J'ai le cul tanké de sable. Tu veux un couteau? Tout le monde y a cru. Hein. Le chat était en deuil. Le crime parfait. Il y avait déjà un article sur Dexerto. Ah ouais. Bah ça y est, il est sorti du coup. Oh oui. Ils font encore des articles, ça. Alors là. Je dis ça. N'oubliez pas le giveaway sac de couchage avec le mot-clé sable dans le fiac. Ah, j'ai très envie de le faire ça. J'ai très envie de le faire. C'est vraiment des génies dans le chat. Hein. On est déçus, Ava, pourquoi Alpha est encore en vie? Oh là là. Wow. Quoi? Parce qu'après j'ai des problèmes d'assurance, c'est pour ça. Moi je suis encore en vie? Non. Parce que je suis plus fort qu'elle. Je me laisserai pas tuer. Il t'adore, tu es plein de vie, il a dit. Le sable protège bien du froid, Alpha. Ava ne te veut que du bien. Il est parti. Bah, il s'est barré se laver le cul. Hein. Normalement, ouais, il est là-bas, ouais. Ava revient toujours avec le verre à la main, le plus important était... Mais vous me prenez trop pour une pochetronne alors que j'ai vu genre l'équivalent de même pas un verre et demi. Après c'est des grands verres. Ouais, non, mais non. En vrai, juste là. C'est juste que je bois, et en plus parce que je peux pas boire beaucoup. Donc on dirait que je bois beaucoup alors qu'en fait j'ai quasiment pas avancé dans mon verre. Avez-vous entendu des coups de fusil? Oui. Oui. De vinasse. Le verre fait un demi-litre. Le verre fait... Ouais, il est assez conséquent, mais en vrai, depuis tout à l'heure, on sert des fonds. Mais c'est surtout que j'ai toujours quasiment... Moi, j'ai l'équivalent de 2 verres depuis tout à l'heure. Une pinte de blanc. C'est un peu ça. Une demi-pinte de blanc. C'est quoi, des gâteaux? C'est vrai que ça caille quand on là, ça va pour le moment, mais garde-les pas loin. Ouais, moi. Ah oui, bien sûr. Offre donc des gâteaux. C'est vrai, t'as pas trop froid? Content d'être ici? Bah oui, c'est trop bien. Ah ouais.
et dans quelle vie tu peux te dire ouais moi je fais des feux de camp la nuit, genre c'est mon taf, après d'être avec des gens et de faire des trucs cool et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup hein. Non, je pense pas non plus. Vous avez mis combien de temps à faire le feu et vous êtes cramé combien de doigts chacun? Non franchement ça allait. C'est juste on a mis du temps parce que on a dû utiliser la technique coton. Du temps et 1 kilo de coton mais ça va. Mais non en vrai ça va. Non ça a été oui. En vrai Alpha a été vite hein, sur la première fois. Ouais mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a réussi tout de suite mais après ça a été cursed genre Mais honnêtement je suis impressionné par contre. Ouais c'était la... Je suis impressionné parce que je donne quand même souvent des stages de survie et tout. Et je suis impressionné, il a pris le truc direct et c'est assez ouf. Ouais. C'est pas facile à prendre, on dirait, mais c'est pas facile. Hein. Et ouais. Le Fast Learner, on m'appelle. Pour l'instant, Alpha au panthéon de nos cheat codes. Hein. Merci. Puis-je demander s'il y a un objectif à ce stream ou juste pour le kiff? Je te laisse expliquer le concept à la limite, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route, du coup... Il n'y a pas d'objectif à proprement parler, enfin si, partager... Mais surtout qu'il arrive en fin de live, donc du coup il doit se dire, c'est quoi ces gens qui font juste un truc sur la plage et qui stream? C'est ça. Non, c'est un stream... Le chien? Chien fidèle. À chaque fois. Il a déjà fait la vanne, c'est un valide. À chaque fois. Hein. C'est un live où on apprend des petits trucs de survie, de bushcraft à 2 invités. Donc là en l'occurrence Ava et Alpha. À 2 streamers, streameuses. Et puis après il y a un objectif, oui l'objectif c'est surtout de partager, de changer un peu ce qui se passe sur Twitch, de proposer un contenu un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur Twitch. Un truc un peu outdoor. De la lune, on voit trop bien. Ah ouais? Ah ouais c'est vrai que ça je suis tellement aveuglé par la light de la caméra. Excusez-moi. Mais effectivement... Donc il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien à accomplir à proprement parler. Le truc c'est d'apprendre un peu les bases de la survie, de passer un moment un peu différent et un peu hors du temps quoi, je pense. Un peu ça l'idée. C'est plus, c'est quelques types de survie mais on n'est pas là non plus pour faire un truc très... Non, le but c'est pas de faire... De toute façon, faire de la vraie survie en stream serait très compliqué parce que ce serait plutôt dans les endroits où il n'y a pas de réseau quand même. Donc, Moi on m'a posé beaucoup la question sur mon chat de savoir pourquoi tu avais choisi Twitch plutôt que YouTube par exemple pour faire cette émission là qui justement serait cutée et que tu pourrais proposer peut-être un condensé qui correspondait plus à l'aspect survie que... Ça existe déjà sur YouTube. Ouais. Déjà. Je pense que sur YouTube il y a pléthore, il y a même embouteillage sur YouTube de ce genre de contenu en fait de plus en plus. Ah ouais? Là Mycorn il a relancé là. Ouais mais en France par exemple. Bah Mycorn il fait en français hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, il y a Bear Grylls pareil qui a une chaîne YouTube. Enfin en fait ça existe déjà. T'as Mamie Twink, enfin il y a déjà des mecs qui sont vraiment en place sur YouTube avec tout ça. Et je suis plutôt partisan, moi ce que je disais tout à l'heure avec les émissions de survie sensationnalistes et tout, que j'aime pas ça. Je suis plutôt partisan de montrer justement les côtés tu galères en fait à allumer du feu, tu galères à faire tomber un arbre, tu te loupes, je trouve que c'est cool en live et ça permet des interactions que t'as pas aussi sur YouTube. En fait je pense que c'est la même raison pour laquelle vous par exemple vous êtes vachement sur Twitch. C'est parce que l'interaction que t'as est pas du tout la même. Les retours que t'as et c'est une émission qui est différente parce que il y a un mec qui m'a dit ouais mais il n'y avait pas de rythme. Oui c'est le but aussi de... Qu'il n'y ait pas de rythme, en fait, tu vois. De toute façon sur Twitch, demander un rythme à part si c'est une émission qui est très téléguidée parce que c'est UP, parce que voilà, normalement t'es pas censé avoir de rythme, c'est toi qui te laisses porter par le chat en fait. Et là c'est un peu pareil, l'idée c'est pas d'avoir du rythme, c'est de vivre un moment. En fait j'essaye de garder vachement un truc comme on l'aurait vécu hors live. Ouais. Alors t'es quand même en live donc tu gères quand même certains trucs que tu ferais pas. Ouais. Mais dans le principe, moi j'oublie hyper souvent que je suis en live quand je fais notre cheat code tu vois. Ouais. Où je suis dans mon truc, moi je suis juste en train de discuter avec des gens, ça se passe bien, enfin voilà. C'est surtout pour ça que j'ai choisi. Il y a Ezio qui dit au pire, dans encore 3 émissions, tu auras 10 streamers en tout. Tu les réunis sur une seule île et tu vois ceux qui ont bien suivi tes conseils. C'est possible que ce soit prévu. Ça demanderait une grosse équipe quand même. C'est possible que ce soit prévu. C'est vrai? C'est possible. C'est possible que ça fasse 1 an et demi qu'on travaille dessus. Ah, oula. Ah, effectivement. Ouais. Oui, ça demande une logistique. Est-ce qu'un live avec Mamie Twink, t'aimerais bien? Ça t'intéresse? Non, pas plus que ça. Ok. Je connais François Calvier. Ouais. J'aime bien François. Je suis pas fan du contenu Mamie Twink pour le coup. Je trouve que c'est très sensationnel sur plein de trucs. Ok. Et c'est dommage parce
pas besoin. Ils sont hyper calés, ils sont hyper cultivés et tout, et qu'ils en rajoutent. François le fait pas trop, François Calvier, mais vraiment Mamie Twink un peu plus. Et j'ai. Encore une fois, c'est parce que je suis pas la cible et du coup je me reconnais pas forcément. Donc ça me ferait pas. Je préférerais faire un live avec Mike Horn, tu vois. Ouais. Parce que là par contre, là j'apprendrais et là je pourrais parler vraiment avec un mec qui m'a inspiré, etc. Mais Mamie Twink pas plus que ça, ouais. Les Ewoks, bah, dans ce cas-là, je suis cadreur, donc si jamais, les Ewoks c'est un des monteurs d'appel. Ouais. Ah bah de toute façon, oui, on est en train de... L'idée c'est que notre cheat code, toute la saison de notre cheat code, cette saison-là, amène à ça à la fin, à ce programme-là, quoi. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'on fait notre cheat code aussi, pour amener petit à petit à ce programme définitif. Ouais, pour picoler et faire une canne à pêche. Et couper un arbre si j'ai peur. Oui, c'est vrai. Oui, t'as coupé un arbre quand même, et t'as commencé par ça en plus. Dylan, que penses-tu de le Primitive Technology? J'aime trop. Ok, je connais pas mal. C'est un mec qui fabrique des trucs sur... Bah, d'ailleurs, il est en arrêt, lui, je sais pas ce qu'il est devenu. Mais c'est un des premiers mecs qui a fait justement les ASMR, comme tu parlais tout à l'heure, les mecs qui construisent des huttes, des trucs comme ça. C'est le premier qui a lancé ça. Parce que moi, les seuls ASMR que je connais, c'est les mecs qui font de la bouffe en forêt là. Ah oui, ils sont trop forts, ouais. Ah ouais, non, mais c'est filmé du feu de Dieu, mais c'est de la bouffe quoi. Amazon Kitchen là, je sais plus, Amazon Knife ou Amazon Kitchen. Mais ouais, j'adore Primitive Technology. Mais il se pose jamais là, Alpha, il fait quoi? Un sous-marin? Ah, mais Alpha, il s'est découvert une passion pour la taille du bois. Tu kiffes? Mais oui, incroyable, Primitive Technology, ceux qui connaissent pas, allez voir. Hein. Incroyable. Hein. Alpha? Ça va? Ouais, je galère un peu là. Tu veux de l'aide? Que tout à l'heure. Ah oui, parce celui-là, il est vraiment... Mais il y a des gens qui demandent si t'es en train de construire un sous-marin en fait. C'est ça. Tu sais qu'on avait du bois, t'as pas besoin d'en couper. Hein. Moi, je comprends. Il y a quelque chose qui déclenche en lui. Tu sais, quand il y avait le live avec Justine et Orti, je faisais pareil, mais là j'ai trouvé quelqu'un qui me remplace, c'est trop bien. Sinon je suis toujours en train de couper du bois aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est fabuleux dans le fait de couper du bois. Je sais pas. Tu te sens fabuleux? Est-ce que tu te sens fabuleux? Oui. Ah bah oui, mais sans voilà. C'est QFD. Ah. Fabulous Alpha. Bon ben ça qui fera en reconversion si jamais. Hein. Oui. Soit moniteur de plongée, soit couper du bois. Soit les deux. L'un ou l'autre, soit les deux, ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Il fabrique un piège cachette pour le corps d'Ava. Bon, ben on sait maintenant que lorsqu'il y a pleine lune, Alpha a besoin de couper du bois. J'avoue, je sais pas s'il y a rien de corrélation, mais... Alphabulus. Fabulous. Il augmente ses niveaux en bûcheron, it's ok. Il a dû prendre du skill en coupage de bois là aujourd'hui. Ne l'embêtez pas, il fait juste sa quête. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, ne l'embêtez pas, elle est juste en train de faire sa quête. C'est ça. Vous devez couper 45 troncs d'arbres. C'est ça. Tu les veux vraiment ces bottes en cuir hein. Tu avais vraiment cette... 10 rondins de bois. 10 rondins de bois contre ta jolie cuirasse là. Oui. Ouais, bien moulé. Bien moulé. Bien moulé. Bien moulé. Il partira demain avec une bûche sous le coude en souffle. Oh merde. Je reconnais ça, c'est une partie de Wolf Among Us IRL. Wolf Among Us? Non, tu veux dire Among Us juste. Alpha from plastic addict ou wood addict. On le distingue tout juste en fond. Ah bon, on le voit là? Ah oui, c'est vrai qu'on le voit à la caméra. C'est vrai? Ouais, en fait, pas insane. Derrière toi, il y a un petit halo avec une lumière et quelqu'un qui bouge et c'est Alpha effectivement qui est en train de couper. C'est incroyable. C'est la même chose que ce qu'on voit. On le voit. Voilà, tu on le voit plus parce que t'es devant. Ah bah pardon. Ouais, t'inquiète. Mais du coup, on voit, on voit le pied derrière. Avec sa lumière de... Ah mais on a une frontale. Ouais. Si jamais il en a besoin. Oui, c'est vrai, on a une frontale. Elle est au fond de la poche en plus, je crois. Oui, elle est là-dedans. Ouais, bon, bah... Tu veux que je lui apporte? Dans 2 jours, il va s'habiller avec des chemises à carreaux. Tu veux une frontale, Alpha? Ouais, je veux bien. J'en chie à la scie là. C'est parce que c'est la nuit que je sais pas. Veux-tu que je te C'est la remplace? nuit, c'est Non
bien la nuit. Peut-être c'est plus froid, j'en sais rien. Tu veux que je te remplace? Non, mais Oh bah vas-y. Parce que là j'en chie trop avec la scie. Bah viens près du feu, non? Non, mais en vrai, le temps que ça fait. La hache, elle était où? Ah, elle est là. Elle est juste là. Elle était sous mes fesses. Top, merci. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je suis complètement... Par contre, je vais tellement bien dormir. C'est... je fais insomnie sur insomnie en ce moment. Genre, je dors très peu. Si je dors 3 heures par nuit, c'est un miracle. Ça va peut-être me permettre de faire une vraie nuit pour une fois. Ah oui. Ah, il est 23h40. Ah, quasi minuit. Ah yes. Arrête, tête devant. J'ai poussé. Ouais. J'ai poussé parce que ça se mérite. Juste un mec tapé sur un truc. Ça, c'est ce qu'il aimerait me faire, par exemple. C'est les douleurs qu'il aimerait m'infliger. Ouais, c'est ça qui c'est exactement. Il décompresse, ouais, c'est ça. Après, elle est prête à finir la scie, je sais pas. Tout à l'heure, j'ai mis. Encore du travail. Elle était un peu Travail terminé. J'appelle la police. Bah, là, tu peux appeler la police. Ah oui, J'avoue que ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de gens qui viennent ici. Hein. Parce que c'est quand même accessible en soi. Il y a plus de gens l'été. L'été, c'est assez rempli. Et là, on est en semaine, on est en septembre. Ouais, c'est vrai. Hop. Il repart. Allez, bye bye. Cligne deux fois des yeux si tu te sens en danger. Demain il n'y aura plus d'arbres. Ah, c'est pas possible hein. Pourquoi, en plus je ne comprends pas pourquoi il veut s'évertuer à couper à la hache alors qu'on a plein de bois qui sont derrière. Je crois qu'il aime couper à la hache. Ouais, je pense qu'il a besoin d'avoir une mission, quelque chose, tu vois, d'établi sur sa présence ici. Oui. Le simple fait de profiter n'est pas quelque chose qui est possible chez cet homme. Il y a des yeux luisants derrière toi. Non, ça, c'est des potes, ça. Ils attendent le moment où ils pourront frapper. Il fait son sport. Il me donne envie d'acheter une hache. C'est vrai qu'une petite sponsorisation là, par une marque de hache, ce serait nickel. Ouais, c'est impossible. Ah ouais? Ils sont trop conservateurs, tu leur parles de Twitch, ils pensent que t'as éternué, donc tu peux pas... Oh merde. Il voulait ce retour à la terre. Vraiment derrière Sacha, mais tu peux trouver que ça va plus. De quoi? À la caméra, on voit juste quelqu'un qui s'acharne derrière, c'est beaucoup trop drôle. Bonk. Il a une rage incroyable. Quoi? Il a une rage incroyable. Mais là, t'es vraiment sur la méta-bonk. Hein. Bonk. Ah mais vous entendez le bonk sur le stream? Ah mais ils sont... En fait, ils sont tous en train de mettre bonk. Ah, ça les ravit de joie, ce qui se passe. Heureusement qu'on sait qu'il y a du bois en dessous, ouais.
Alpha tente de rush le bois pour passer à l'état impérial. À l'âge impérial, pardon. À l'âge impérial. Anecdote du... C'était très chill le kayak. Parce qu'on en a déjà fait ensemble avec Alpha et on... Ouais, et puis en plus les conditions étaient vachement plus détentes que la dernière fois avec... Ouais, il m'a pas jeté à la flotte, donc c'est il a été très gentil. Il y a eu 2-3 secousses où en fait il était derrière et il faisait comme ça. Ah, du coup le kayak il bougeait un peu, j'ai un peu gueulé, mais... Il a eu envie mais il n'a pas été au bout. Non, non, bah... Okay. Il va repartir avec la hache, il a l'air de l'avoir adopté. C'est quand son anniversaire? C'est le 31 octobre. Ah bah écoute, bientôt. Je lui enverrai une hache par la poste. Chopa. Bichero. La poêle, c'est pourquoi? Ah oui, c'est pour la faire sécher juste. Ah ok. Parce qu'en fait c'est des poêles en acier, du coup ça rouille si... Vas-y, vas-y. Allez, plus de cul. Là, il est bien. Hein. J'ai voulu le remplacer, il veut pas, tu vois, il est vraiment... Je comprends la sensation. C'est le début de The Forest, je reconnais ça. Non, il n'y a pas eu de crash d'avion. Je suis du 31 octobre aussi. Putain, mais vous êtes né le jour d'Halloween, c'est tellement stylé. Ah, tu peux faire des sacrées soirées d'anniversaire du coup. Bah oui et non, si les gens le fêtent pas, c'est dommage quoi. Après, t'as toujours envie de faire une soirée déguisée quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu peux faire une soirée déguisée pour les gens qui fêtent pas Halloween. C'est cool. Et il est reparti, c'est ça. Ah oui, c'est bon, hein. Il y est là. C'est la dernière. Ah non, mais prends ton pied hein. Je crois que tu es devant peut-être là. Comment? Je crois que tu es devant lui. Ah, pardon. Non, non, mais c'est au cas où. Chat de voir. « 50 nuances de bonk. C'est la Saint-Quentin aussi le 31 octobre. Ah, tu savais ça. Ouais. Chacun son kink, ouais, c'est ça. J'avoue, si dans la nuit on se réveille et qu'on entend le bruit, on sait juste que c'est Alpha qui sera. Oui. C'est con parce que j'aurais bien dormi pas très très loin du feu, mais en vrai là c'est pas trop possible. Ouais, après de toute façon il va s'éteindre. En fait le problème du pain c'est que ça tient pas hyper longtemps. Ah ouais? Ouais. Ah, la sève qui se dégage. Ça chauffe bien mais pas longtemps en fait. Alpha il aime les grosses bûches. Ouais, de fou, ouais. Alpha il s'est mis à genoux de lui-même, il a vraiment les réflexes, enfin, c'est ouf. On peut pas le coacher là, c'est lui qui aurait pu faire l'émission. Hein. En tout cas en termes de coupage de bûches, il retient quelque chose. Ouais. Ah ouais putain. Bah GG hein. C'est vrai, ça combe à la petite voix. Oh, je vais bien. Ça va, t'as pas trop J'observe et j'écoute. Non, j'ai très chaud grâce à la doudoune. Ah oui, ce que j'allais dire, j'espère qu'elle a pas froid parce que celle-là... Là, je suis trop bien dans la doudoune. C'est ma doudoune d'expédition polaire. Ah ouais? Je suis trop bien. Merci monseigneur. Mais merci de demander, c'est très gentil. Ils sont mignons hein. Ouais, ils sont trop mignons. Surtout à cette heure-ci où il n'y a pas des bottes Macron le BG là ou je sais pas quoi. Non mais ça c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore là? C'est ma première attaque de bot, je me fais attaquer par des bots Macron le BG, non mais ça va aussi. C'est bon, suffit maintenant. Je suis chaud. Ah, revoilà Alpha. Et voilà. Ouais, j'ai le feu des champions. Merci beaucoup. Oh là là. Homme qui coupe son bois à chaud 2 fois. Ouais, je confirme. C'est un bon dicton. Là, ils sont bons les Canadiens pour les dictons. Ils ont le temps. Ouais, c'est Ils ont le temps d'y penser. Ils ont que ça à foutre. C'est soit ça, soit l'alcoolisme, alors bon. Aujourd'hui, on va faire un dicton. Allez, c'est parti. Mais chiant, on va faire un dicton aujourd'hui. Plus 6000 d'XP en En fin de quête Witcher. Non, en plus, j'avoue, il était beau le dernier là quand même. Ouais. À la scie, t'es mort. Hein. J'en chiais trop à la scie.
Ouais, il faut des plus grossiers après. Ouais, mais à la hache, ça te fait bien. Hein. C'est un peu bourrin, mais au moins ça passe. C'est pas mal une hache quand même. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que je me sers d'une hache. Vraiment. C'est vrai que c'est pratique. Il y a quelque chose pareil, c'est comme faire le feu, tout ça, il y a quelque chose de vachement satisfaisant. Et d'un peu. Un goût de reviens-y quoi. Un goût de reviens-y. C'est ce que disent tous les serial killers, ça. Avec une hache. J'ai pas dit que j'étais pas un serial killer. Il y a un goût de reviens-y. J'ai jamais dit que j'étais pas un serial killer. Ça coupe comme du beurre. J'avais un pote pareil, j'avais fait tester une hache la première fois qu'il a testé, il m'a dit je vais m'en acheter une dans la foulée, trop bien comme ça. Ouais, j'irai pas jusqu'à en acheter une parce que je suis en appart. Mais il faut en avoir l'utilité après, ça c'est sûr. Il y a des gens qui disent dans le chat, mais je sais pas de quoi ils parlent, Alpha qui a des PTSD de la map Arabia où il n'y avait pas assez de bois. Ouais, parce que c'est les maps où il y a très peu de bois sur Age of. Ah. Et du coup t'es là, j'ai pas de bois à l'aide. Ouais, j'avais pas la réponse. T'avais pas du bois. Et d'ailleurs Age of 4 si je commence à en parler. Non mais juste comme ça, un petit rapidos. Excellent. Ok voilà. Très bien. Parce que j'ai des potes qui sont comme des oufs en se disant putain Age of 4 quoi. Ouais. Et a raison. Ok bon bah. Mais ça fait pas l'unanimité. Ils se reconnaissent. Il y a les joueurs tryhard côté pro, ça grince un peu des dents. Ouais mais est-ce que le côté pro ça grince pas tout le temps des dents quand il y a une nouveauté? C'est ça. Oui voilà. Les pros ils veulent Edge 2 quoi. Oui c'est ça bon. Mais non il est vraiment bien. Ok. L'immersion est géniale. Le 3 était sorti quand? 2006. Ouais donc ça commence à faire un bail quand même. Ouais. Moi j'ai souvenir du 2 effectivement mais c'était... On était gamin quoi. 98. Ouais c'est ça, on était gamin, tu jouais sur Windows 95. Ah t'es minot. Ah t'es minot. On était drôle, nous on dit ça ici. On était drôle. Drôle ouais, un drôle c'est un gamin. Ah ouais. Un drôle et une drôlesse. C'est bon. Une drôlesse. Ouais, une drôlesse. Un drôle et une drôlesse. C'est une drôlesse ça. C'est un gamin, une gamine quoi. Ouais. C'est marrant. Je connaissais pas du tout. Parce que tu viens d'ici, t'as toujours été ici? Je suis à l'étranger mais par contre en France j'ai jamais vécu nulle part ailleurs. Ok. T'as été où à l'étranger? J'ai fait l'Islande. J'y ai vécu quelques temps. Du coup le Canada j'y ai passé un bon moment aussi. Londres, j'ai vécu à Londres. T'as trouvé ça comment? Londres? Ouais. Je suis pas fait pour les mégalopoles mais top. Justement pour une mégalotope, vraiment pour une mégalotope. Ben voilà, c'est une mégalotope. C'est pop quoi. C'est une mégalotope. Non pour une mégalopole vraiment. Ouais, je pense que c'est très clivant Londres. Moi j'adore mais c'est trop cher. Ouais alors par contre les prix c'est. Apparemment pendant le Covid abrutissant les prix. Pendant le Covid c'est pas très fun apparemment. Oui non. Genre tu te tapes 1 million de PCR dès que tu veux faire le moindre truc. Ouais non mais je pense que Londres après c'est très particulier. Moi pareil j'ai adoré, j'ai passé vraiment des super moments. Mais après je sais pas si je le recommanderais ou quoi. J'ai préféré l'Islande pour le coup tu vois. Ouais. Où là vraiment. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que l'Islande il se tape à le faire en vélo l'année prochaine. Ah bah c'est le tour de l'île à vélo. Alors faut travailler les mollets un peu. Ouais. Enfin il fait peut-être énormément de vélo. Mais le vent. Quand je suis arrivé en Islande, j'ai commencé par traverser le pays à pied avant de m'y installer. Et en fait quand j'ai atterri, je commençais ma traversée. Et je suis tombé nez à nez avec un mec qui était dans l'autre sens, qui était à vélo. Et qui était statique. C'est-à-dire il pédalait toutes ses forces et il était statique à cause du vent. Ouais. Et le vent le faisait pas reculer parce que voilà, mais il était à l'arrêt complet. Et il me disait j'irai au bout à vélo. Je lui dis mais descends, pousse-le ton vélo. Non j'irai au bout. Et le vent est tellement terrible que ça le maintenait sur place. Ah il y a du vent à décorner les bœufs quand même en Islande. Mais par contre qu'est-ce que c'est beau putain. Et il y a plein de petits villages tout le long où tu peux te poser, c'est très peu peuplé. Et quand c'est tout petit, tu peux quand même trouver des villages. On m'a dit que là il y avait beaucoup plus de touristes qu'avant après. Ça s'est empiré, moi je l'ai vu en quelques années, c'est vachement empiré. Mais il faut y aller hors saison. Ouais. Quand t'as l'occasion, il faut absolument y aller hors saison parce qu'en saison c'est plus possible. Aucun pays comme ça, hein, même la Laponie et tout, tous ces bleds, tu peux plus en fait en saison. C'est injouable. C'est injouable, c'est loose. Non, après ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend ce que tu cherches. Quand tu vas, je sais pas, faire les pyramides par exemple en Égypte, c'est très bien qu'il y aura tout le temps du monde et ça fait partie du deal, donc tu peux pas arriver et gueuler. Et quand tu pars en Islande, en général, tu pars pour voir autre chose que du tourisme de masse quoi. Ouais, bien sûr. Malheureusement, si tu vas en saison, maintenant c'est plus la peine. Hein. Ouais. C'est vraiment. J'avais vu, il y avait beaucoup de gens qui prenaient des photos, mais en fait, tu voyais l'envers du décor, il y avait des alignements de touristes qui faisaient la queue pour faire leurs photos. Ça, j'ai vu en Norvège.
à la langue d'Oda. La langue du troll, c'est Trolltunga, ça s'appelle en norvégien. Et c'est juste à côté de la ville d'Oda. Et en fait, tu vois la photo, elles sont connues ces photos, c'est vraiment une langue de pierre qui s'avance. Et en dessous, t'as un fjord et t'as, je sais pas, 400 mètres, 500 mètres de profondeur. Et en fait, les gens s'assoient au bout de la langue, ça fait des photos magnifiques, voilà. Et donc je l'ai fait. Je me suis dit, putain, je vais prendre une photo là-bas, tu vois. Et comme sur les guides, effectivement, tu vois toujours les belles photos et tout. Je suis arrivé. C'est une rando qui est un peu vénère en plus. Donc je me suis dit, putain, trop bien, je vais arriver, je serai tout seul, je suis parti aux aurores. J'arrive, une queue. Et du coup, tu vois, effectivement, t'as le type qui est en train de se faire prendre en photo, le type qui prend la photo, et derrière, t'as la queue. Mais tu sais que même l'Everest, c'est devenu touristique. Donc à partir de ce moment-là, si l'Everest est devenu touristique, comment tu veux lutter? Enfin, l'Everest, il y a des gens qui meurent parce que justement, il y a des embouteillages au sommet de l'Everest. Du coup, ils meurent d'hypothermie parce que forcément, ils peuvent pas bouger et donc ils se refroidissent et donc ils meurent, quoi. Ouais. Je décale, mais parce qu'il est vraiment proche du feu. Donc je sais pas comment tu peux faire du coup pour trouver des endroits maintenant. Ouais, qui sont pas trop... Des endroits accessibles entre guillemets, c'est-à-dire vraiment desservis par un aéroport, tout ça, sans qu'il y ait de monde. Bah, il y a toujours quelques petits coins reculés où juste les autochtones connaissent. Et ouais, tout à fait. C'est qu'une question de temps avant qu'un touriste trouve et en parle et que c'est ça. Et fasse un blog. Ouais, c'est ça. Et puis le guide du routard et machin et trucs. Là, genre l'autre fois, je regardais une vidéo sur Minorque, c'est l'île de Majorque, full balnéaire. Ouais, tout à fait. T'as Minorque qui est vraiment écrin de verdure. Et je regardais une vidéo qui présentait le truc, et à un moment, genre, ils suivent un couple qui trouve un endroit trop beau, genre, mais incroyable, vraiment, en pleine saison, et ils se sont dit, ouais, on a trouvé ça, c'est trop beau, on se sent vraiment chanceux et tout. Mais tu vois la vidéo, tu te dis, bon, bah, du coup, ça y est, c'est mort. C'est mort, genre, fini, voilà. en fait. Ouais, et plein d'endroits comme ça se font découvrir, quoi. Mais il y a pas mal de locaux qui gueulent sur le guide du routard, tout ça aussi. Hein. Bah ouais, parce que ça enlève le... C'est bien, mais bon, si tu vis pas du tourisme, parce que les gens qui vivent du tourisme, forcément, c'est positif, tu vois. Bah ouais, forcément. Mais si t'en vis pas du tourisme, bah super. Enfin, un peu saoulé. Le cadeau est pas ouf. Mais en Islande, pour le coup, il y a un avantage, c'est qu'en fait, les touristes font tous le même circuit. Donc ils sont hyper faciles à éviter. Ils font ce qu'on appelle le Golden Circle. Donc t'as vraiment Reykjavik. Ils prennent le bus de Reykjavik et ils font un triangle. En fait, c'est un gros triangle. Où tu as vraiment les points principaux de la côte sud-ouest de l'Islande. Et c'est là où il y a tout le tourisme, parce que c'est là où il y a les trucs un peu impressionnants. Si tu veux, tu as Geysir, donc c'est la ville des geysers, c'est de là d'où vient le mot geyser. Donc ça, tout le monde y va, tu as le plus gros geyser du monde là. À côté, tu as Penviglir, qui est la plaine du Parlement. Donc c'est le premier parlement historiquement démocratique nordique. Et donc c'est là où ils prenaient toutes les décisions, tout ce que tu vois dans Viking, les trucs comme ça. Ah oui. Donc ça c'est pareil, c'est magnifique comme endroit. Kattegat. Ouais, il y a un petit côté Kattegat dans l'idée. Ouais. L'endroit est magnifique. Et ils font les chutes de Gullfoss, qui sont les chutes d'or. Parce que Gull, du coup, en islandais, ça veut dire gold, ça veut dire or. Et qui sont des chutes immenses. Et en fait, c'est foutu d'une telle façon que tu as toujours un immense arc-en-ciel au-dessus, quoi qu'il arrive. Même quand il n'y a pas de soleil. Parce que ça se reflète sur la roche, je sais plus, c'est un phénomène naturel. Et c'est vrai que c'est magnifique. Mais quand tu arrives justement, ce que tu disais, tu prends ta belle photo. Par contre, quand tu vois l'envers du décor, les parkings de béton, les touristes, les cartes de touristes, ça fait bizarre quand même. Donc si tu évites ça, après tu as le Jökulsárlón qui est très connu, qui est un lagon glaciaire avec des icebergs bleus, etc., qui est magnifique. Et on a tous vu des images de ce truc parce qu'il est dans des James Bond. Enfin, c'est un lac, c'est un lagon hyper connu. Et c'est pareil, ça va être un peu touristique, mais déjà il y a 7-8 heures de route depuis Reykjavik. Donc déjà tu restreins un peu, tu t'éloignes de la capitale et de là où les gens atterrissent. Et puis après, plus tu t'éloignes en fait, plus t'es peinard. Et tu tombes sur des villages de pêcheurs où il y a 50 pêcheurs. Il y a un musée de l'étrange qui fait aussi resto, qui fait aussi auberge de jeunesse, qui fait aussi le mec qui vend des tickets pour des concerts. Enfin, tu sais, ouais, c'est ça, le mec il est maire aussi de la ville. Ice volley. Après, tu as la capitale de l'exploration des baleines dans le nord qui s'appelle Aktukeri, qui est l'endroit au monde où tu peux. Où t'es garanti. En fait, t'es garanti, c'est-à-dire ils te garantissent. C'est pas là-bas où t'as la baleine albinos là? Il y a une baleine albinos. Non, alors pas Moby Dick, non. Non, il y a une baleine albinos qui a été filmée, prise en photo plusieurs fois. Peut-être. Qui est incroyable. Je sais que c'est la capitale là-bas, vraiment. En fait, t'es assuré de voir des baleines. Ah ouais. Ouais.
Mais après même Reykjavik, hein, c'est-à-dire que si tu vas hors saison, c'est pas une mégalopole, donc le tourisme de masse pas trop hors saison. Et il y a 230 000 habitants. Ah oui. Et c'est tout. Et puis le pays, il y a 330 000 habitants, donc ils sont tous à la capitale quasiment. Ils sont tous là-bas quoi. Quand t'es pas de Reykjavik, t'es un techno là-bas quoi. Ouais c'est ça. Et ça fait même pas 230 000. Enfin quand tu y es, t'as pas la sensation d'être dans une ville de 230 000 habitants. Ah ouais. T'as vraiment la sensation d'être dans une ville de 10 000 habitants. Ouais, okay. Il n'y a pas d'immeuble, tu vois déjà. Tout est à taille humaine. C'est hyper paisible parce que les Islandais en plus sont calmes. Donc t'as vraiment pas t'as pas cette sensation. T'as des bus, t'as pas de métro, t'as pas, tu vois, t'as pas de tramway. Ça fait vraiment petite ville de campagne quoi. En plus c'est paisible et c'est magnifique Reykjavik. La vie est chère. En même temps quand tu vois les salaires qu'ils font, voilà. Et après la vie est chère surtout quand tu veux vivre en fait comme un occidental, comme un européen occidental à manger du bœuf et des trucs comme ça. Et au final si tu bouffes du poisson, tu t'en sors hyper bien. Je pense que je me sens trop bien là. T'es juste au chaud. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit la dame? On n'entend pas. Qu'est-ce qu'elle dit? T'es en train de me prendre en photo là? Non, je filme le feu. Ah. Le beau feu qu'on a fait sans moyens. Sans coton. 100% sans coton. Non, celui-là c'est un 100% coton. Il est doux. Il est doux. Mais pas de briquet ceci. C'est ça, voilà, sans briquet. Au moins on peut dire ça. Sans briquet, sans allumette. Parce que même avec le coton. Il y avait 3 allumettes. Ouais, mais c'est pas la fois où ça s'est allumé. Non, mais bonne présence d'esprit, le spam de coton. Le Oui. spam de coton. Bah, il y en avait. C'est trop parce que c'était vraiment. Ah, coton. Du coton là. Du coton. C'est le critère de survie de Ah, base. du coton. Tu te sers de tout ce que t'as. Hein. Voilà. Il n'y a pas de loin là-dessus. Machin là. Tout ce qui est cramable. Allez hop. Là c'était vraiment la méta pyromane. Ça crame. Allez, continue de cramer. Ça crame, ça passe. Il est beau ce feu. Avec les petites bûches là, on dirait un feu de cheminée. Oui, c'est vrai. Il est magnifique. Genre, tu sais, genre là je suis en mode. Ah. Et là je me dis, j'imagine les gens sur Twitch qui regardent le stream où ils voient juste nous trois comme ça. J'avoue. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Oui, j'avoue que là c'est juste. Bah, en même temps, il y a bien des gens qui regardent apparemment des vidéos de 3 heures avec une cheminée. Alors bon, on peut dire. On est compétitif finalement. C'est vrai que ça apaise de ouf, du coup t'es en mode. Il y a des gens qui disent c'est très posé, c'est parfait. Il manque juste une petite guitare acoustique. À tout moment, live avec. Du batterie, la batterie, c'est pas simple. Moi je fais de la gratte, mais c'est pas facile de ramener dans le kayak quand même. Ouais, j'avoue. Après, je connais quelqu'un qui fait du piano dans des endroits improbables. Ah ouais? Mais il a un petit piano? Il a un gros petit piano avec un octave? Non, il a un gros piano justement. Ah ouais? Ouais. Et il le ramène? Il a fait Bordeaux-Budapest en piano stop. Hein? Ouais. C'est-à-dire quoi? Et du coup, c'est comme son balai, c'est un piano volant. Ils ont fait un petit chariot avec des roues et ils faisaient rouler le piano, donc il fallait qu'il soit pris en stop que par des types qui avaient des camions ou des trucs ou des pick-up, des trucs comme ça. Et ils jouaient au lieu d'attendre bêtement le pouce, ils jouaient dans la remorque, tu sais, genre c'est l'autoradio portable. Mais il s'appelle Mézergue, il est hyper connu maintenant, ça c'était à ses débuts, maintenant il est ultra connu. Ah ouais? Putain, c'est ouf. Maintenant il fait du piano boom boom, alors il se déplace plus avec son gros piano droit. Le piano boom boom. Piano boom boom, quoi, il fait de la chasse avec? Qu'est-ce qu'il fait? Non, en fait il fait... limite les canards. C'est un homme orchestre. Ah oui. Il joue plein d'instruments en même temps? Il joue de la batterie, enfin il joue de la batterie avec les pieds en même temps qu'il joue du piano. On me disait ça souvent aussi. Et il joue du theremin. Non. Tu joues de la batterie comme un pied. Alpha boom boom. Alpha boom boom. T'es obligé d'utiliser tes pieds à la batterie. Oui, bah oui. Non, il joue du theremin et tout. Non mais il marche hyper bien. Ouais, c'est marrant. Bah, il est sur les écrans de pause d'ailleurs. J'avais vu ça à Séoul. Un homme orchestre comme ça. C'est ouf. Ouais, c'est assez impressionnant. Sauf que le mec était juste virtuose de tout ce qu'il jouait, du coup c'était énervant quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Mézergue c'est pareil en fait. Et on se connaît depuis longtemps et on a commencé la musique en même temps. Et dès le début, lui, tu sais, tu le vois ça, les gens qui ont des prédispositions de ouf. Ouais. Tu vois que toi, bon bah tu vas passer par toutes les étapes. Ils ont le start en mode facile et puis toi t'es en mode hardcore. Oui voilà, c'est ça, toi t'en chies de ouf. Et lui il se lance et le mec il réussit tout, tu fais oh le bâtard. Ouais. Et c'est un sacré pied. Mais il fait de l'électro, enfin c'est un côté un peu électro ce qu'il fait. Et donc du coup là, feu de camp, donc c'est un repos long.
Donc, du coup, demain, on récupère tous nos points de vie. Ouais, t'as combien là de confort, tu crois? Bonus 4. Là, je récupère tous mes PV et mes sorts demain, c'est ça? Oui, normalement, oui. Ou alors ça peut être un lieu de spawn aussi. Un lieu de... Non, mais du coup, on va faire des rondes. Ah oui, On va faire des rondes, du coup. Oui, on va faire des ça rondes. peut être un lieu de spawn aussi. C'était pas dans New World que c'était des lieux de TP? Dans Dark Souls, c'est des lieux de dans TP. Dark Souls aussi. Ah oui, quelqu'un a une épée? Bah, il y a le couteau techniquement qui est en dessous. Oui, normalement il y a un couteau par là. Hein. Qui fait l'épée torsadée. Il doit y avoir un couteau dans le coin. Quelque part. On va prendre un coup de feu peut-être. Ils sont peut-être allés se coucher les chasseurs. Bah après normalement la chasse à la tonne, ouais, ça se fait jusqu'à... Soit ça se fait très tôt le matin, soit ça se fait jusqu'à 1h, 2h du mat, tu vois. Ouais, il est minuit là. Parce qu'après ils pioncent les mecs... Allez, plus que minuit. Minuit 10. Après ils pioncent les mecs, ils sont... Il y en a, ils ont tout le truc. Tu vois, mais du coup, rassure-moi, c'est une tente instantanée qu'on a là, faut pas la monter après. Non, c'est moi qui vais la monter, ça va aller vite. Ah, c'est un truc à monter quand même? Ouais. Ah, j'ai pas de tente 2 secondes. Moi. Ah. Non, mais c'est pas un souci, hein. C'est parce que c'est pour toi que c'est... Non, je vais la monter en 2-2, t'inquiète. On n'est pas à la Belle Étoile. T'as le droit? Ah ouais? Mais t'as un sac de couchage? Oui, bien sûr. Ah oui, je vous ai amené des sacs de couchage, évidemment. En vrai, je serais bien tenté d'essayer. Tu veux dormir comme ça, là? Comme une larve? Elles ont tenté, les filles, la dernière fois, elles ont quand même tenté. J'ai monté la tente dans le doute, comme ça, c'était tu vois. Elles ont tenté, elles ont pas tenu longtemps, mais elles ont tenté aussi. Ouais, c'est surtout que Justine était hyper malade. Ouais, Justine était malade en plus, c'est vrai. Moi, je pense que je vais tenter. C'est vrai que Justine était malade, ouais. On était tous malades, c'est terrible. C'est sûr. Parce que là, t'es bien au chaud. Mais ouais, il fait froid quand tu t'écartes du feu. Et le feu, du coup, tu l'éteins ou enfin, on le laisse. Ah non, tu le laisses brûler, tu le laisses mourir. Mais tu dors à, enfin, tu dors à genre 1,5 mètre du feu, non? Ah oui, tu peux dormir à côté du feu, ouais, tout à fait. Ah, bon, je vais faire ça. Faut juste pas rouler. Faut pas rouler. ouais. Le réveil, la violence du réveil. Là, tu perds tous tes points de vie d'un coup aussi. Ouais, voilà. Voilà. Apollon échoué. Oh, putain, il me tarde de jouer à la mise à jour de Valheim, putain. Je crois que c'est un des seuls jeux qui m'a rendu aussi, jeu de fou. aussi accro, je crois. Je joue trop bien. Du coup, demain, réveil avec des coups de feu. J'avoue, je vais entendre des coups de feu toute la nuit. Après, on est en semaine, là, ça va. Hein. C'est le week-end où vraiment... c'est compliqué, quoi. Ah ouais? Ouais, le week-end, il y a plus de... Bah, du coup, ils ont plus le temps, quoi. Ouais, ils bossent pas...